Je suis à la lutte avec Georges Weah. J'ai dit: «Ça y est, le mec, je l'ai coincé, quoi». Il fait une putain de talonnade. Simonet qui arrive, Leboeuf en retard et il range la balle et on perd, là-bas, on fait un gros match et je finis le match avec une fracture du pied. Vonimir Boban, il va pour marquer et moi, en fait, du bout de pied, j'enlève le ballon, il me frappe dans le pied. Fracture au pied et malgré la fracture, je joue tout le match et à la fin, j'arrivais même plus à enlever la chaussure, on a dû la découper. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des légendes. Des cuisses comme des baobabs, un physique à la Mike Tyson et une volonté de fer capable de le pousser à jouer blessé, prêt à se défoncer pour ses coéquipiers. Quand on me donne de l'amour, je suis prêt à tout, confie-t-il. De l'amour, il en reçoit d'abord au Racing Club de Strasbourg, qui l'arrache aux Girondins de Bordeaux et façonne, avec Yannick Roth, Olivier Dacour ou Valérien Ismaël, l'une des plus belles générations de jeunes pousses de l'histoire du club alsacien. Lancé par Gilbert Gress, considéré comme le fils spirituel du regretté Stéphane Keshi, il déçoit rarement, jusqu'à intimider les stars du Milan AC un soir de Coupe d'Europe à la Méno, où son intensité marque les esprits. Impressionnant dans les duels, infatigable à la récupération, alliant puissance physique, goût du combat, amour de la conquête du ballon et sens aigu du collectif, il s'impose vite comme l'un des récupérateurs les plus redoutés de l'Hexagone. Très vite, la Méno devient trop étroite pour contenir son talent, direction le Rocher où Jean Tigana le recrute pour remplacer Lilian Thuram. 5 saisons à Monaco, 2 titres de champion de France, une demi-finale européenne et le respect éternel du prince Albert qu'il appelle affectueusement « mon bison ». Ses entraîneurs, Tigana comme Claude Puel, pas vraiment réputés pour leur tendresse, l'avaient surnommé le guerrier, car ses coéquipiers le savaient, s'il remportait son premier duel, la victoire semblait déjà en marche. Puis la principauté elle-même paraît trop petite, les grands noms se pressent, Juventus, Bayern, Barça, c'est finalement Parme qui l'accueille encore une fois pour succéder à Thuram. De l'autre côté des Alpes, il ajoute une Coupe d'Italie à son palmarès, mais découvre aussi les promesses non tenues et les salaires impayés. Jean Tigana le rappelle alors à Fulham avant des passages à Nice, Bolton, Istres et une fin de carrière en pointillé. En bleu, il hérite d'un immense honneur, mais aussi d'une terrible concurrence, celle de la génération la plus forte de l'histoire de l'équipe de France. Chaque sélection arrachée au Cacique est un exploit. Entre 96 et 2000, il portera le maillot tricolore à 6 reprises, invaincu, toujours aux portes du groupe définitif où Aimé Jacquet et Roger Lemaire venaient piocher. Un joueur puissant, sensible et fidèle à une ligne de conduite, rendre tout l'amour qu'on lui donne, en traquant sans relâche le ballon ou l'adversaire qui ose le garder dans ses pieds. Notre invité aujourd'hui, c'est celui qui, lorsque j'étais simple supporter du Racing, apparaissait comme l'élu, celui qui allait rallumer la flamme du club. Je le revois surgir sur la pelouse, toute cuisse dehors, regard de défi, portant sur ses épaules l'espérance d'un public tout entier. Notre invité aujourd'hui, c'est Martin Djetou. Martin, nous sommes ravis de t'accueillir dans le podcast des légendes. Un personnage, comme disait Michel, que lui et moi adorions quand nous étions plus jeunes. Nous avons la chance de voir en nature, hein, pratiquement, puisque c'est l'été et effectivement, tu es pratiquement tout nu pour nous. Ça, c'est vraiment un plaisir aussi. bienvenue sur le Merci, podcast des merci Romain. légendes. En tout cas, on sent la pluie, très belle pluie et pourtant je l'ai pas payée mais franchement, c'est gentil. Bah, tu vas nous payer en belles anecdotes, donc c'est tout comme. Ouais. Bienvenue Martin, raconte-nous un petit peu comment a débuté pour toi la passion du foot? Bah, tout bêtement, ouais, en fait, c'est mes grandes sœurs qui me ramenaient à chaque fois un ballon. Lorsqu'elles venaient en Côte d'Ivoire, elles avaient toujours un ballon à mon frère et donc bah, j'avais toujours un ballon. Et tu né en Côte d'Ivoire, hein? Mais tu Voilà, c'est arrives en ça. France vers 7-8 ans, c'est ça? À l'âge de 7 ans et demi, ouais, en 82. Et quand tu joues au foot, que tes sœurs t'amènent les ballons, est-ce Mmh. que tu as un joueur que tu aimes en particulier? Tu te refais des matchs ou c'est vraiment plaisir, Bah, simple? au départ, je découvre le foot. Je jouais juste pour moi avec un ballon pour m'amuser et après, il faut savoir que quand j'arrive, en France, donc je suis, à Vitry-sur-Seine. Ouais, Là-bas, je jouais pas du tout parce que j'étais très, très maigre. Ben, j'étais souvent chez le médecin et je faisais pas du tout de sport. on a du mal à l'imaginer, hein. Jusqu'à ce que le médecin dise à ma sœur, ben, il faudrait qu'il fasse beaucoup de sport et qu'il mange, équilibré et donc après, bon, par malchance, notre maison a pris feu et on s'est retrouvés à quémander chez le maire qui ensuite a trouvé un appartement, au 4e étage à Créteil
Et donc de là, quand j'arrive dans ce quartier de Créteil, au Montmélie, je, Mmh. je me fais des potes. Et très vite, en fait, derrière mon immeuble, ben, il y avait toujours un rassemblement de jeunes. Et on m'a dit, ouais, ben, il y avait un petit hindou là. On m'a dit, oui, c'est le meilleur joueur. Et donc, on fait du un contre un. Et celui qui va gagner les 1 contre 1, ben, se retrouve en finale. Et celui qui gagne est le meilleur du quartier. Et pour ma première participation, ben, j'ai battu leur champion, qui est mon meilleur pote, un de mes meilleurs potes. De là, c'est parti. Mon nom a commencé à s'ébruiter dans le quartier. Jusqu'à un soir où je vais voir un match du hand parce que ben, j'adorais le sport et le hand était Casalis était juste à côté de chez moi. Donc j'y suis allé et puis à côté de moi il y avait un monsieur qui s'appelait Christian Geoffroy qui était en fait à la recherche de jeunes talents, enfin de joueurs tout bêtement parce que c'est quelqu'un qui avait de l'argent mais qui ne voulait pas que les jeunes terminent comme des voyous. Donc il demandait à tout le monde qui aimait le foot et il lui faisait une licence en fonction de son âge et tout ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à jouer un peu. Et après, Créteil m'a repéré et j'ai atterri à l'US Créteil. Et de là, ce que vous avez dit dans votre biopic, ben, je suis arrivé à Bordeaux en essai. Et puis, j'ai pas signé là-bas et j'ai préféré aller à Strasbourg. Tu joues quel poste quand tu démarres, à Créteil? Tu as un poste, tu es déjà défenseur ou tu joues un autre Non, je poste? suis attaquant et gardien. C'est-à-dire que quand il y avait des tirs au but, j'allais dans les buts. On avait au départ un gardien qui s'appelait Khalifa, mais je sais plus son nom. Et puis après, quand j'arrive à Créteil, je suis attaquant. Mon premier match, je suis attaquant et d'ailleurs, je marque. Et mais je sais plus qui. Mmh. Et puis un jour à l'entraînement, en fait, j'avais comme coach Marc Westerlop et qui me dit, bon, j'en ai eu des coachs, hein, mais j'ai eu Jean-Marc Omano, j'ai eu avec Blaise Fromageon, j'ai eu Bernard Vendredi. Je voulais montrer à mes collègues comment il fallait défendre, quoi. Mmh. Et donc de là, mon coach me dit, mais tu sais, Martin, tu sais que tu es un bon défenseur. Et si tu veux être pro, je pense qu'il y a 2 postes auxquels tu peux prétendre, c'est milieu de terrain ou défenseur. C'était pas ton oreille d'un sourd. Et comment ouais, Oui. comment t'écoutes ça? Parce que généralement à cet âge-là, t'as as envie de claquer des buts, tu pas envie d'être défenseur? Oui, mais bon, moi, je claquais beaucoup de buts et puis, en même temps, je me foutais de la gueule de mes potes qui jouent en défense. Et donc, Mmh. du coup, de là, je suis D'accord. repéré, d'ailleurs, quand je vais à Bordeaux pour faire l'essai, je joue attaquant Ouais, et je me souviens, je fais même un ou 2 entraînements avec, Dugarry et je joue contre la Ligue Aquitaine, on gagne 1-0, c'est moi qui marque. Et là D'accord. commencent Ah oui, déjà. mes premiers autographes. ah ouais, Et de là, le directeur sportif de l'époque, me fait descendre au rayon et puis me file des maillots, des chaussures, à l'époque, c'était Line7 et puis moi, j'étais à l'essai là-bas avec Grégory Maliki Oui. et qui était mon gardien en cadets nationaux. Sur les 3, c'est moi qui étais retenu et finalement, j'ai préféré aller à Strasbourg. alors pourquoi? Parce que bon, ça évidemment ça me flatte, en tant que supporter du Racing, mais à Mmh. l'époque N'importe quel autre supporter de club se demande pourquoi tu es parti à bah Strasbourg et ouais, pas à parce qu'à Bordeaux. cette Alors époque-là, les 2 clubs alors sont un peu c'est parce qu'en fait, Strasbourg est dans notre championnat. Quand on arrive à Strasbourg, notre, chauffeur de bus, il se trompe, il nous emmène au stade de la Méno ouais, et quand je vois ce stade, j'ai dit à mon coach: «L'année prochaine, je jouerai là». waouh, Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois, j'avais été au Parc des Princes voir un match et en fait, on s'était fait agresser par les hooligans. À l'époque, il y avait des hooligans. On s'était fait agresser. Bah, j'ai dit: «Bah, si c'est ça être supporter, moi, je préfère, aller là où il y a pas de souci» et en fait, quand je vois ce stade qui était pas il était pas immense, pas comme le PSG. ouais. C'était super haut, bah et là, je dis à mon coach: «Franchement, l'année prochaine, je jouerai là» et il me dit: «Espèce de fanfaron, pense à ton match» et Et tu sembles justement un fanfaron. Est-ce que c'est vrai que tu es fanfaron ou tu es plutôt discret non, dans ta je suis discret, mais c'est le terme qu'avait employé, mon coach d'accord. et donc on est parti au Jean-Nicolas Muller à la Canardière là La Canardière, ouais. et on a joué contre Strasbourg et on a perdu 1-0 et ce match-là et beaucoup de parents avaient dit pas mal de bêtises et donc moi, j'étais énervé comme tout, j'étais capitaine et Alors j'avais ouais, tu peux nous dire les bêtises, c'est quoi? C'est genre des remarques racistes, des ouais, trucs c'était comme ça? raciste tout bonnement Ouais, parce Waouh! il y avait des Chinois, des Arabes et beaucoup de Noirs donc il y avait certains parents qui braillaient certains mots que ouais. il faut pas entendre quoi, mais c'était comme ça, c'était l'époque. Chacun vit avec son temps et puis moi, c'était comme ça et figurez-vous que l'une des familles qui proférait ça, donc Mmh. je casse la cheville à leur fils, les pompiers arrivent, ils le ramènent et tout
Tu Et l'as fait quand exprès ou c'était ah oui, oui, je l'ai fait exprès et quand je me ah lève, l'arbitre, il me dit: «Ah monsieur, si j'étais à votre place, j'aurais fait la même chose, au lieu de me donner Ah ouais, carton rouge». Donc j'ai même waouh, pas pris carton jaune parce waouh, qu'il pouvait pas accepter que des jeunes soient en train de jouer, des parents, ouais. pas comme ça. Et donc du coup, ça se passe, je signe à Strasbourg et qui devient mon beau-frère? Lui. non! Et je suis parrain de sa fille et ma Attends, femme le mec à est qui tu marraine de son fils. t'as pété la cheville? Voilà, Waouh, comme et donc voilà, une belle histoire, bon maintenant il est plus avec ma belle-sœur, mais ils ont eu 2 enfants dont, je D'accord. suis, je le parrain de sa fille, ma femme est marraine de son fils. waouh. Il boite toujours ou pas? Non, oui, il court toujours aussi vite. Voilà, c'est quand on était jeunes, c'est on en parle, quand on se croise et tout et puis, voilà, même les parents, ils m'invitent, la mère alors, si elle peut me faire des lasagnes, le problème dans ces Mmh. lasagnes, ils mettent tellement d'œufs que quand je sors de là, je peux plus respirer. Attends, mais les parents, c'était les mêmes qui te disaient des trucs Ouais, racistes? bah, ils sont d'origine italienne, ils sont d'Ancône. Ouais. Voilà et Ouais, enfin aujourd'hui moi je on est cul et chemise et voilà, c'est mon Waouh, fils, machin, belle c'est voilà, c'est belle une belle histoire. histoire. Et Mmh. donc tu arrives à Strasbourg, tu vois le stade qui te fait rêver. Ouais. Dacour disait un peu la même chose que quand la Méno, c'était vraiment un stade Ah, qui c'est le faisait magnifique. vraiment kiffer. Et donc tu fais ce stage. Alors ce match que tu gagnes 1-0, c'est là-dessus que tu es évalué par les recruteurs strasbourgeois? Non, parce que Strasbourg, en fait, comme j'étais dans leur championnat, ils savaient déjà repéré. qui parce qu'après il y a eu le match retour, donc on perd 1-0 à l'aller. Mais il y a un match retour, François Keller, il en parle souvent, il me dit: «Mais quand j'ai vu la bête que c'était», il me dit: «Rien que d'entendre les bruits des crampons, j'avais envie Mmh. de me cacher». À chaque fois qu'il fait visiter, l'académie à des gens et puis qui aiment le football et qui connaissent un peu les anciens, François, il raconte un peu cette anecdote, et d'ailleurs, ils en prennent, 3 ou 4 chez nous. Mais ça veut dire que tu as commencé à mieux manger de manière un peu plus saine, tu as commencé à développer un peu un physique alors entre ton En fait, arrivée c'est que en fait, quand j'arrive à Créteil, ouais. donc comme, on n'avait pas de sous pour partir en vacances et que le c'était à sincèrement, à pied, c'était, 5 minutes pour être, à Casalis et donc en fait, toutes mes vacances, je les passais dans la salle. Donc je faisais du futsal, je faisais du ping-pong, je faisais de l'haltérophilie. Tôt le matin, on allait jouer au tennis parce que, ben, il fallait faire une carte qui s'appelait anti-rouille. Donc on faisait cette carte-là qui nous permettait d'être, s'il nous arrivait un petit pépin, de savoir qui on était, de pouvoir, voilà, donner suite à nos parents et oh là là, on faisait du volley, je faisais vraiment tous les sports Mmh. et jusqu'à un Waouh! jour où, Tournefier, il s'entraînait dans la salle, il me regarde, il dit: «Mon petit», il me dit: «Franchement, si tu travailles avec moi, tu peux devenir quelqu'un de très puissant». Et moi, comme j'étais pas très grand non plus, je me suis dit: «Ben, moi, j'ai envie de sauter haut, courir vite». Et le mec, il me fait bosser. En une semaine, je soulevais déjà 100 kilos. Waouh! Il était fou. Il a dit: «Comment un gamin peut soulever ça?» Il me dit: «Tu as une force de la nature». Aujourd'hui, par exemple, à la gym avec les jeunes, ça fait 5 ans, j'ai pas été battu, alors que j'ai participé une fois, développé couché, 150 kilos. Oh putain, 150 kilos. Ça fait 140 kilos de plus que Guillaume, hein. Pas mal. De mon poids actuel, tu veux dire? Ou Non, je veux dire que ce Et que tu donc développes, voilà. ce que tu benches. Mmh mh. Donc voilà, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à être costaud et puis, finalement, il y avait un championnat de je sais plus France ou je sais plus quoi, qui se passait à mmh. Bordeaux. C'est pour ça que les Bordelais m'aiment bien d'ailleurs OK. et je n'y participe pas parce que moi j'ai dit: «Non, non, moi je veux pas y aller». J'ai dit: «Moi, je vous ai bien dit que je voulais être footballeur» et donc il leur fallait une personne pour participer à cet événement-là et j'avais refusé et puis, bah, j'étais plus le bienvenu dans la salle et Ah puis, ouais. ouais. Bah oui, Attends, parce c'était que quoi? C'était une compétition de genre d'haltérophilie? haltérophilie, voilà. Waouh! Mmh. Et comme lui m'avait en fait, comme c'est une personne importante du club et qui m'avait enseigné, en quelque sorte, sans me faire payer, il s'est dit: «Ben, je vais accepter». Ouais. Moi j'ai dit: «Non». Moi, je voulais juste, être performant au niveau du foot et avoir une superbe détente et courir vite. Et alors, tu faisais Et quelle taille, quelle poids oh, à ton ça pic enfin, de forme? sincèrement, je sais pas, j'étais assez filiforme et puis, j'allais peut-être être grand parce que, bah, mes enfants sont très grands donc, le fait d'avoir fait peut-être l'haltérophilie m'a peut-être un peu tassé mais j'ai des enfants, j'ai mon fils, il fait 1,87 et 2 filles qui font 1,81, 1,80 Waouh! Ah et oui. la petite dernière qui fait 1,75, elle a 15 ans.
Ah ouais, mais alors toi, tu mesurais combien, Et moi, là, je suis à 1,80 07. Ah ouais, donc Donc, quand même, tu étais pas non plus petit, petit, Et est-ce que tu as un plan B? Parce que là, donc, à part être footballeur professionnel, à ce alors, moment-là? quand moi, j'étais dans le milieu, sincèrement, je me posais pas la question parce que moi, au départ, avant de jouer au foot, je donnais un coup de main à mon oncle qui était déménageur et quand je voulais gagner un peu d'oseille, j'allais sur les marchés, donner un petit coup de main pour débarrasser. Il y a une mouche qui me fait chier, j'ai ma phobie, c'est les mouches et il y en a une, elle m'embête. Donc du coup, j'allais donner un coup de main sur les marchés et puis voilà. Non, sincèrement, j'avais pas de plan B D'accord. jusqu'à ce que, à la fin de ma carrière, avec mes soucis avec Parme et tout ça, nanani nanana, bah, Marc Keller m'a dit: «Martin, tu fais quoi?» Et ben, moi, je faisais des tournois de tennis, j'étais content dedans, je m'occupais. Il m'a dit: «Bah, j'aimerais bien que tu viennes au Racing nous donner un coup de main avec les jeunes». Et donc de là, François Keller m'a appelé, je suis venu et puis, ça fait, j'attaque ma 13e année. Waouh, 13 ans déjà? Mais est-ce qu'il y a un sport où tu es pas bon? Parce que là, tu m'as l'air, le tennis, là là, haltérophilie. Est-ce qu'il y a un sport où tu es nul? Un sport où je suis nul? En fait, Ping-pong, tu es bon aussi? ping-pong, ça va, je me débrouille. Le padel, pareil, quand tu joues au padel contre les anciens footeux, Ah, paddle, j'ai joué 4 fois dans ma vie et c'est au Z5, ma 4e partie et ils ont tout de suite dit que bon, en dehors du fait que j'avais mal au genou, mais ouais. sinon que Ouais. j'avais, que c'était pas mal. Ouais, donc il y a pas de sport où tu es nul, en fait. Tu es bon dans tous les sports? Et il y a des sports où je suis nul, la natation. Ouais. Non, mais après, sincèrement, je vais à la mer, je sais, je peux nager, mais en fait, moi, je suis vraiment une pierre. J'avais emmené ma petite famille à Tahiti et je dis au mec, la ceinture de 10 kilos, ne me la mets pas, mets-moi, si tu veux, mais très, très peu, mais parce que je Mmh. coule. Mmh. Il me dit: «Non, personne coule dans la mer, personne ne coule, machin». Il m'a mis la ceinture. J'ai cogné toutes les pierres du fond qui étaient au fond de et je voyais tout le monde était comme ça avec les ans, pendant que moi, j'étais obligé d'aller plus vite pour rester en surface. Au bout de 15-20 minutes, j'étais rincé et On Ouais. a trouvé ta kryptonite. Ouais. sincèrement, comme, j'avais levé le coude juste avant d'aller plonger, bah, tout l'alcool m'est remonté vu que, bah, Ah ouais. avec la pression et j'avais visité, l'usine de rhum, heu et donc du coup, je suis sorti et Ouais. ma femme m'a ramassé la petite cuillère allongée dans le bac. Ah, la kryptonite, la natation. Donc mais par contre, ouais, je me débrouille. Ah, petite anecdote, on fait un voyage à l'île Maurice Mmh. avec mon cousin, Salif avec sa femme, mon cousin, sa femme, ses enfants, hein, moi, ma femme, mes enfants, dans un bateau et puis on va nager avec les dauphins et donc en fait, ce que je ne savais pas, c'est que les 2 femmes de mon cousin et Salif Diao avaient fait de la natation. Ouais. Donc mais le 1er couillon à plonger, c'est moi. Mmh. Donc je plonge, je commence à nager, bon, je flotte un peu, mais j'ai pas le physique, je force un peu, parce que comme je flotte pas naturellement, donc je Mmh. force un peu et le bateau, en fait, à chaque fois qu'il y avait les dauphins qui avançaient, ben le bateau, il démarrait, donc il fallait que je nage, que je rattrape. Donc 1 fois, 2 fois, 3 fois et j'ai la femme de mon cousin qui va pour me doubler avec aisance. Ah ben, j'ai dit: «Non, si elle me double, je me noie». Donc je lui Mmh. donne un pied dans l'eau, je passe Mmh. devant et puis bon, comme elle avait fait de la natation en 5-5, elle m'avait largué. Ouais. Et là, le bateau est là, une vague arrive, me balance sur le côté gauche du bateau. Heureusement pour moi, l'hélice tournait, tout Waouh! doucement. Je me prends l'hélice sur le bras gauche, sinon aujourd'hui, Non! je vais mettre de bouse et heureusement pour moi, l'hélice ne tournait vraiment pas fort, sinon je perdais Ouf. et donc là, j'ai quand même mal au bras et je suis usé. J'ai dit: «Allez, il faut Ouais. que je revienne sur le côté droit du bateau pour monter dans le bateau». Ouais. Donc tant bien que mal, j'attrape le rebord du bateau et là, je me concentre, je dis à Martin: «Il faut que tu y arrives en une fois». Et au moment où je vais pour y aller, j'ai pas assez de force, donc je tape sur le sternum et je repars dans Ouais. l'eau. Et là, mon Waouh! cousin, il avait vu la scène, il me chope, il me Il remet te dans le sauve. bateau. Je sais pas comment il a fait, parce que j'avais pas un t-shirt sur moi. Ouais. Ouais, Je bien sais sûr. pas comment mon cousin a fait pour m'attraper, me foutre dans le bateau. Il m'a dit: «Ah Tito, je t'ai vu». Il m'a dit: «Si je t'avais loupé là, tu te laissais aller» et il m'a chopé, il m'a mis dans le bateau et je pense qu'il m'avait un peu touché le nez, donc il y avait du sang partout. Waouh, c'est pas du tout des vacances reposantes, hein? Ah non, mais moi, je suis à casse-cou, moi.
Et donc on Ouais, continue. heureusement, et je crois qu'il y a les dauphins qui t'ont aidé à Ouais, j'allais sortir de dire. l'eau. J'allais dire la même chose comme dans un film d'Adam Peut-être aussi. Sandler. Ouais et puis finalement, pour finir, cette petite histoire, le fameux rocher à l'île Maurice, le Diamond, machin là, que tout le monde achète Ouais. là. Donc le bateau, il s'arrête d'assez loin et puis je plonge encore une fois de plus et je vais Un sur le peu rocher un peu maso quand même. et je dis à Salif Diaoué, à mon cousin: «Je vais faire un salto». J'ai jamais fait de salto de ma vie Non, waouh! Trop et d'alcool peut-être? je vais faire un salto et puis il me dit: «Non, non, non et c'est pas profond là, tu vas te tuer, machin et Ouais. tout». Donc finalement, je décide de plonger normalement et quand je plonge, comme dans un film de Pierre Richard, heureusement pour moi, j'ai un cou, bien costaud, hein. J'ai la tête qui rentre dans la terre, dans le sable. J'ai les narines remplies de sable, la bouche Oh pleine là là! pleine de sable et je suis assommé, en fait Ta chèvre. Waouh! et c'est la fraîcheur de l'eau. À un moment donné, comme un gardon, j'ai frétillé comme ça, tac, tac. La tête coincée, hein. Oui, oui, parce qu'en fait, j'avais les jambes en dehors de l'eau, quoi. Ah mais j'ai la chance que j'ai eue, c'est qu'il y avait pas de pierre et là, mon cousin m'a dit: «Tu es resté au moins 4 secondes comme ça, comme, une flèche, dans un truc. Comme une Après tu as autruche. commencé à bouger». Ah non, mais c'était incroyable, Mais ça, c'est incroyable. pendant ta carrière ou c'est après ta carrière? Ah, c'était pendant ma carrière. Ah bah, attends, tes dirigeants, s'ils avaient su tout ça, ils t'auraient interdit de partir à la plage. Ils auraient dit: «Martin, toi, tu Il y en pars à a la qui sont montagne». interdits ski, Ouais, toi ouais. tu es interdit, Martin est interdit de juste d'aller dans l'eau quoi, parce que franchement, Non, mais ouais, c'est ça, les vacances, en fait, les vacances, souvent, c'est vers la fin que tout le monde prend des risques parce qu'on ouais, dit: «Ouais, c'est la fin, il faut que je kiffe, faut que je» mais non Amateur de sensations fortes. ouais, je te vois bien, coincé comme une autruche, mais dans l'eau, avec ah les non pieds qui frétillent pour essayer de s'en sortir. et sincèrement, j'avais la moustache, j'avais perdu de la moustache, j'avais, Waouh! le front, j'étais un peu, Ah, faut égratigné, rappeler. le nez Égratigné. pareil et Waouh. on arrive sur une plage et il y avait une mannequin, anglaise. Et tu vois pas que cette gonzesse, elle fout le bordel entre ma femme et moi parce qu'elle voulait absolument que je pose avec elle et ma femme ne Waouh. voulait pas. Ouais, Donc j'imagine. donc les bonhommes, on est rentrés dans les, cocos là et Ouais. on a attendu que ça se calme, on est revenus et puis voilà, on a fait la fête, on a bu un coup et on est repartis. Ouais, bon, Donc c'était quand même des waouh! vacances, ouais. Ouais, c'était des top vacances, c'était top vacances. Alors avant de parler des vacances, on va revenir, à tes débuts. Donc tu es dans le groupe de Strasbourg et Oui. donc Strasbourg te repère. Qui c'est qui te repère? C'est le légendaire Max Hild? C'est Alors Mark Westerlo qui connaissait Mathilde, donc l'a appelé et puis lui a dit qu'il avait quelqu'un pour Strasbourg. Parce qu'il faut savoir que dans un premier temps, j'avais été proposé à Auxerre et que Giroud avait répondu: «Ah des J2, j'en ai déjà dans mon équipe» et là, on joue contre Diomède, on perd 3-0. Diomède, il a fait le match à lui tout seul. Le même Ouais. crochet que tout le monde connaît contre Fabrable et Diomède, je le connaissais un tout petit peu, on était, et à chaque fois, il venait à Créteil, et je le croisais dans le rond-point, mais on se parlait pas, on savait qui était qui, quoi et donc c'est comme ça que j'ai et atterri donc à Auxerre te rejette, mais toi, si tu avais pu choisir, tu aurais quand même enfin, j'imagine Strasbourg, j'aurais c'était quand pris Strasbourg, c'était mon premier choix et d'ailleurs, je tiens à préciser que quand, j'ai le contrat tout prêt, hein, pour signer à Bordeaux. À l'époque, c'était 3 500 francs et OK. à Bordeaux, pour un gamin. J'ai refusé pour signer pour 701 francs et 13 centimes mon premier contrat à Strasbourg. waouh! Ah ouais, ça fait quand même une Donc c'est différence, hein. c'est ça, si c'est pas de l'amour, c'est je sais pas ce que c'est. Ouais, Bah, ouais, c'est ça c'est clair. clair. Ouais. Tu arrives, à peu près, en 1992, c'est ça, à Cap Strasbourg? fin 91, début Fin 92, ouais, 91? ouais. Ouais. Ouais, d'accord. Comment tu vis, à Strasbourg? Tu es chez un habitant? Tu as ton propre appartement? Non, je suis au centre de formation. C'est sous les tribunes, hein, c'est ça? Ouais, sous la tribune, d'ailleurs, on avait cette chance quand il y avait des concerts de voir, U2, Ah, il y les avait à cette époque-là, tu avais U2, Pink Floyd, tu avais une super, voilà, voilà et voilà, donc on était aux loges, quoi Mmh. et donc du coup, on était, avec Olivier, Valérien Ismaël, Djordjevic, Alexandre Djordjevic qui était franchement à Oui, cette époque-là considéré comme, le la futur star. Michel Platini. grosse génération, hein. Tu as aussi Laurent On avait Weber, tu as il Daniel, y avait Eric Vogel, il y avait, Gaby Mmh. Richter, il y avait, tu as Stéphane Gilles Demoreau, Soubodine, je crois, Éric Bagnan, enfin tu as Éric Bagnan, c'est mon cousin et Gilles Domoro, il était plus jeune. Et comment ça se passe son intégration alors dans l'académie de Super, Strasbourg? Super. super. Ouais, quand j'étais au centre, où l'académie Tu maintenant étais au centre? Quand tu étais au centre?
Parce qu'avant, c'était centre de formation, aujourd'hui, c'est académie. C'est la même chose, j'imagine? Bah, c'est juste savoir de quoi je vais parler parce que si Ouais. c'est De quelle année, l'académie, ouais. ça veut dire aujourd'hui et si Ouais. on dit centre de formation, ça veut dire, à Ouais, donc l'époque. quand toi tu es au centre, ouais. Parce que Olivier, Dacour nous avait dit que c'était un peu alors il a adoré son époque, mais que c'était quand même un peu koh Tu regardais un peu derrière ton épaule parce que tu savais que, il y allait avoir, L'ambiance. beaucoup d'appelés et peu d'élus, quoi. En Tu en fait, gardes un bon souvenir? moi, sincèrement, à cette époque-là, je me suis jamais mis la pression. Ouais. Je me suis jamais mis sincèrement, pour moi, c'est plaisir, c'est même pas gagner de l'argent. Moi, je voulais gagner des titres. Ouais. Donc j'arrive là, en plus, j'ai la chance que Maxime me présente à Stephen Keshi, qui sortait de son entraînement parce qu'ils allaient jouer contre, Rennes, le lendemain. Bah, Heu, donc tu arrives juste avant le barrage? bon, j'avais déjà signé, mais je suis Ouais, arrivé, pour voir ce match ouais, et ça c'est bien. là, franchement, je vois ce match, c'était exceptionnel, Ah, l'ambiance. c'est un des plus grands matchs, à la Méno, toutes périodes Franchement, confondues. c'était exceptionnel. Ben, en fait, je signe aussi à Strasbourg parce qu'à Bordeaux, c'est parce que c'était toujours, football, manger, dormir Ouais. et j'ai dit: «C'est ça le football?» Bah, dans ce cas-là, bah, je reste à Créteil parce qu'au moins, comme j'avais 2 ou 3 entraînements, bah, je pouvais voir mes potes, quoi. Ça, et ça à Strasbourg, tu le dis pas haut et fort, j'imagine? Parce qu'à Strasbourg, ils allaient pas te dire: «Ah ouais, d'accord, bien sûr, mec, tu auras le temps de faire la fête et de voir tes potes» ou Eux, ils voulaient absolument me faire signer donc comme ils savaient pourquoi j'avais pas signé à Bordeaux, Ouais, ils ont dit à Olivier: «Tu t'occupes de lui, tu fais visiter Strasbourg» parce que j'avais pas visité Bordeaux, j'avais rien vu. J'étais resté au Rayon et donc du coup, bah, Olivier m'a emmené en ville, on a joué au tennis et je me souviens le jeudi arrive et je suis convoqué au bureau et on me dit: «Bon, bah, mon petit, tu es quand même venu pour faire un essai. Tu t'entraînes». C'était le jeudi On va arrêter la choucroute et donc on et est on va parti passer au match. et donc j'ai fait de la vitesse, échauffement, vitesse et après, Jackie Achreisen m'a dit: «Tu veux faire quoi Martin?» J'ai dit: «Ben, on va faire un match» et puis, on a fait les équipes avec Valé et Olivier de ça, on a fait les équipes, on a joué et après ils m'ont dit: «Bah, tu passes au bureau» Et voilà. et voilà, c'était parti. Mmh. et là, du coup, ils te font signer ce contrat pour 700 francs? Voilà. Mais moi, c'était sincèrement, hein, si c'était parce que pour moi, je le dis encore à certains de mes jeunes qui sont pressés de signer, j'ai dit: «Bon, si tu es dans la merde, qu'on te propose plus, bah, forcément, tu vas pas refuser. Mais si tu sais pourquoi tu fais ce métier et tu sais que tu as les qualités, ça va venir plus tard». Parce qu'il y en a, ils prennent l'oseille aujourd'hui et Ouais. après, ben, ils pensent qu'ils sont arrivés et puis, bah, après, il y a plus rien. Mais toi, tu es quand même dans une situation, j'ai l'impression, parce que tu es assez pudique là-dessus, mais tu es quand même dans une situation un peu précaire. Tu disais toi-même, vous êtes, 7, votre maison a cramé, donc tu roules pas sur l'or non plus, quoi? Ouais, mais ceci dit, sincèrement, j'avais toujours du monde chez moi. Ma grande sœur avait acheté une grande table, je me souviens et tous mes potes venaient manger à la maison. Donc nous, on a acheté le sac de riz 70 kilos, le sac de pommes de terre 60 kilos, et ça, il fallait le trimballer, hein, 4e Ouais, étage, hein, sans ascenseur. d'où les cuisses. Non, franchement, j'ai passé une très, très, très belle, voilà, je mangeais à ma faim, oui, c'est arrivé que des fois, on ait rien, qu'il y ait pas d'électricité parce que j'avais mon beau-frère qui avait pas payé l'électricité, il avait préféré jouer préféré jouer au tiercé. C'est arrivé beaucoup de fois, oui et qui disait: «Oh, j'en ai rien à foutre, si les huissiers veulent venir, ils n'ont qu'à venir me chercher» et D'accord, donc bonne ce qui attitude. fait qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai horreur d'ouvrir une boîte aux lettres. Ah ouais, Ah, à parce que cause de ça, c'est le stress. la peur de Ah ouais, l'huissier? ouais, le stress, chaque fois, dès que il y avait pas de bonnes nouvelles à chaque fois que tu ouvrais la boîte aux lettres donc voilà, si vraiment ma femme n'est pas là et je suis tout seul et que ma femme me dit: «Il faut que tu ailles à la boîte aux lettres», j'ai pas le choix. Donc je le fais, mais sinon, si c'est moi, elle peut être un peu débordée, hein. D'accord. Et tu as d'autres traumatismes comme ça qui te viennent de cette période-là? Bah, le feu, Ouais. Ouais, bah, oui, tout à fait. parce que j'étais malade, on regardait un match de l'équipe de France, je crois et puis notre pavillon a pris feu Ah. et puis on a tout perdu. Donc d'ailleurs, quand j'ai perdu la plupart de mes trucs, à part, mais j'ai mis ça sous le fait que, bah, j'ai vécu un incendie. Comme ça, ma tête, je vais bien, que d'avoir des regrets, quoi. Ouais. Ah bah, Ça c'est t'a marrant forgé parce qu'on a l'impression, quand on lit certains des articles sur toi et évidemment on va y revenir là-dessus, que Mmh tu mh. as été, marqué par, 98, marqué par Parme et cetera, mais Guillaume et moi on discutait, avant l'interview et nous on Mmh a mh. on a vraiment l'image complètement opposée, quoi.
c'est que tu es un guerrier avec un mental de malade mental. C'est-à-dire que Oh, je suis fragile comme il tout le t monde. Moi, j'ai ouais, mais il t'est arrivé tellement de trucs et à chaque fois, Tu rebondis, quasiment, hein. tu t'es relevé, tu as rebondi. Après 98, tu fais la meilleure saison de ta vie, avec peut-être un petit décalage, hein, pas immédiatement, mais ensuite 99-2000, tu fais une saison incroyable à Monaco. Tout le monde te Mmh. compare à Thuram à cette époque-là, mais il t'a apporté beaucoup plus à l'AS Monaco que Thuram. Tu as 2 titres de champion, tu as des demi-finales de Ouais et c'est puis, cette image, il y peut a aussi les tronquer, je trophées pense, de hein. champion qu'on gagne, contre ouais et 2 demi-finales, 1 Ligue des champions, 1 UEFA. Ouais et puis vous Mmh. battez Manchester United, vous avez fait match nul là-bas. Enfin Mmh. bref, on va en reparler, mais c'est juste que moi j'adhère pas et bon, peut-être que tu es pas d'accord, hein, avec, Mmh. notre vision, mais c'est au contraire que tu avais un mental incroyable. Après toutes les merdes qui te sont arrivées, tu as d'autres joueurs qui auraient terminé à 22 ans. Toi, au contraire, ça t'a renforcé à chaque fois. Bah, parce qu'en fait, comme moi je jouais pour le plaisir Ouais, et que j'aime pas l'injustice, donc voilà, je me suis accroché tant bien que mal, le plus longtemps que j'ai pu. Mais après, comme je suis un homme, à un moment donné, le cerveau il a lâché, quoi. ouais. Ouais. Ouais et Ouais, mais après tu lâches sur le tard, hein, tu lâches pas, ouais, je lâche, à 33 ans quand, je commence à faire des essais un peu partout. Je vais à Duisbourg où je dois signer, mais quand on dit: «Trop gentil, trop con» et puis moi sincèrement, j'ai jamais réellement regardé un contrat, ce que je signais, quoi que ce soit. tu J'ai pas si tu jamais avais des agents regardé. quand même, à une époque, hein, mais tu as beaucoup changé d'agent, il me semble. Oui, j'ai changé parce qu'à chaque fois que je faisais confiance à un, il me la faisait à l'envers. Même, Bruno Satin que j'adore par-dessus tout, avec lequel je m'entends bien, lui aussi il a fait ce qu'il avait à faire, mais, c'est comme ça, c'est la vie. Ouais. Mmh. Alors on va revenir au Moi je dis à mes jeunes, la confiance n'exclut pas la vérification. Ouais. ouais. Heu, Mais est-ce que justement, tu étais trop un amoureux du foot et que les autres choses, comme tu dis, tu avais presque une phobie administrative de certains trucs? Est-ce que c'est justement pas ça, toi, Ouais, tu es un c'est ça. fan de sport, tu es, passionné par ton sport, le reste, le reste balèque m'en un peu et ouais. ouais, c'est ça en Ouais, fait c'est ça, ouais, peut-être que ce que disait Guillaume, le fait que tu avais pas envie de lire ce que tu avais dans la boîte aux lettres, faisait que tu avais pas envie de lire les contrats qui étaient devant toi, tu avais pas Ah envie de ouais, lire les petits détails, quoi. sincèrement, j'ai même, au jour d'aujourd'hui, c'est ma femme qui me dit: «Ouais, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça», sinon moi même, ma fiche de paye, je la regarde pas. Mmh. Voilà, Maintenant, je comprends pourquoi tu répondais pas à mes textos, c'est parce que ta femme avait pas le temps d'y répondre. Non, mais parce qu'en fait, moi, alors, dans un premier temps, quand je connais pas un numéro, en plus, ça venait vraiment que j'ai dit: «Mais je connais qui aux États-Unis?» C'est un truc Ça qui arrive souvent, ça. c'est encore un gars qui veut m'escroquer parce que, vous voyez tous les Bien sûr. par exemple, j'ai reçu un message tout à l'heure, «Est-ce que vous êtes à la maison ou est-ce que vous êtes chez vous?» Quelque chose comme ça. Moi aussi, je l'ai reçu. Je l'ai reçu ce matin aussi. Voilà, donc Exactement. rien que ça, donc j'ai supprimé, mais tu as beau les bloquer, mais ils savent. Donc Non, mais oui, ben, ici, ça se c'est trouve que pareil. Ici, c'est les mecs qui te vendent de la crypto ou qui te font semblant que, ils t'invitent à un barbecue et à la fin, ils veulent te vendre de la crypto, ouais, c'est un peu pareil. donc Ouais, je ouais. comprends. C'est clair. Tu arrives à une période où, vas-y, petite gorgée de bière, hein, pour les auditeurs qui n'ont pas la Excusez-moi. vidéo. Non, non, vas-y, Excusez-moi, fais-toi mais j'avais plaisir. une petite soif. Au contraire, ça fait tu à l'aise, ça me rappelle Gravelaine qui se faisait une qui demandait s'il se pouvait se prendre une Ah petite ben, comment il cigarette, va? Ça fait tellement longtemps, j'ai pas de nouvelles. il va très bien et si tu veux, je te donne son numéro à la fin de Ah ben, l'entretien avec avec grand grand plaisir. plaisir parce que c'était mon voisin, je devais aller aux États-Unis avec lui voir, Céline Dion Ouais, et Ouais. malheureusement, il y avait eu des soucis, bah, c'est quand, ils ont commencé à faire, alerte à la bombe, donc Ouais. du nous, on ouais, n'avait pas été et je te donnerai ses allô? coordonnées. Écoute, il va bien, on l'a eu sur le podcast il y a quoi? Il y a 6 mois Une à peu près. une C'est patte ça. gauche exceptionnelle. Alors il nous racontait une anecdote où je sais pas si tu étais encore au club? Bah si, Mmh puisque mh. oui, il était au club que pendant une demi-saison, donc tu vas te souvenir. Mmh. Qu'à un moment, Duguay Pérou, est en train de faire sa causerie et lui, il arrive et il se lance sur une table en essayant de faire la Lycée, pub Wiz. Mérinos, Ouais, Wiz, je sais plus la quoi, ouais. c'est la mère de Sardou qui avait une pub que c'est je crois Mérinos ou je sais pas quoi, moi le matin réveillé en beauté, tac tac et Ouais. qui court et qui glisse sur la Ouais, c'est truc. ça, je crois que c'est Please, Exactement. mais bon, c'est un peu ça, ouais Ouais, et donc tu Please t'en ou souviens je de sais ça? plus, quelque chose comme ça, Ouais, exactement, c'est ce qu'il dit, c'est ça. Et tu t'en souviens de ça? Il le fait effectivement? Bah, sincèrement, je vois plus le truc, mais oui, c'est un fou. Ouais. Tu as C'est un d'autres fou. anecdotes où il faut C'est un fou où gentil. tu vous êtes tous regardés en vous disant: «Mais d'où est-ce qu'il sort?» Ah mais il pouvait dire ce qu'il voulait, il pouvait,
Heu, c'est un chambreur. C'est vraiment un gros chambreur et pourtant il pétait pas de mine, hein. C'est pas le mec costaud et tout, hein, mais franchement, il avait des punchlines, tu avais envie de le claquer, quoi. Il t'a sorti un truc à toi une fois qui t'a fait sortir Non, de tes gonds? non, 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 moi pas. Moi, la seule fois où on s'est pris le bec, c'est quand, on joue Marseille-Monaco et je vois qu'il court partout, il fait des fautes bêtes, il me rentre dedans, il marche dessus, il s'excuse pas, il continue. Au bout d'un mois, je dis: «Oh Zaf, c'est moi». Tu sais, parce que c'était mon voisin. Ouais. Ouais, bien sûr. «Oh, c'est moi, tu as changé parce que tu es à Marseille ou quoi?» Il me dit: «Jet, si je fais pas ça, je me fais cramer ma voiture, je me fais tuer après, donc il faut que je leur montre que j'en veux». Génial, Ouais, génial l'anecdote. donc voilà, c'est comme ça. Excellent. Et alors donc tu es à Strasbourg, c'est qui tes gars sûrs, les anciens qui t'encadrent un petit peu à ce moment-là? Parce que tu es le petit jeune, tu Quand qui tes j'arrive, mentors? quand j'arrive. Alors il faut savoir que j'arrive à Monaco, tout en sachant que le dernier match, Monaco-Strasbourg, c'est pas très bien terminé pour nous. Ouais, Déjà, on prend une grosse claque, je crois 5-1 ou 5-2, où, Enzo Scifo, pendant le match, il m'insulte, il me met un coup de boule, il s'excuse pas et puis moi, c'est le grand Enzo Scifo, quoi. Même si tu es un idiot, tu connais Enzo Scifo et je ouais. m'arrête de jouer, je dis: «Enzo, tu pourrais au moins t'excuser» et il me dit: «Ferme ta gueule et joue». Oh purée, ça m'a sorti de mon match. J'ai dit: Ouais. «Écoute-moi bien, que je suis un gros pédé si je t'ai pas cassé la jambe» et donc du coup, je joue plus. Je cherche Enzo Scifo, Qu'est-ce que tu fais? jusqu'à ce que je le chope. Je prends un jaune, je prends le rouge, je prends un jaune. 31e minute, ouais. Voilà, je prends jaune et puis, le match se termine, on a perdu et c'était le dernier match. Je me fais chambrer par mes potes et tout: «Ouais, punaise, Monaco, ils vous ont fait l'amour, Thierry Henry et ci et ça, na» bon bref. J'ai dit: «OK». Sauf que je signe à Monaco. Je vais, entraînement, j'arrive dans les préfabriqués là. Quand tu rentres dedans, tu as une place à gauche, tu en as à quelques joueurs, une tout droit tout le long, en face, mais qui continue, et ça fait un truc comme ça. Après une ligne droite et après ça fait ça et là, il y a les fenêtres Mmh. et donc du coup, moi, je suis dans le coin. Donc quand Enzo Scifo, il rentre, il me voit pas, en fait Ouais. et Thierry Henry, le farceur, il attendait que ça. Il Il fait attendait justement la confrontation. il fait: «Enzo, ça va?» Je fais: «Ouais, ça va». Il me dit: «On a une surprise pour toi, on a un cadeau pour toi». Ah OK. Tac, tac, je dis: «Bonjour» et au fur et à mesure, il avance jusqu'à ce qu'il me voit dans le Dans le coin. coin, qui sort de l'ombre, Eh comme dans Les ouais, là, Sopranos, ouais. il est décomposé et tout et après, c'est le grand joueur, il s'excuse et tout et mais les autres s'attendaient à ce que je le fracasse, quoi, tu vois? Et en fait, il en a pas été et puis, il s'est excusé et ce qui est fou, c'est qu'avec tout l'oseille qu'il avait, moi, j'avais ma petite tondeuse pour, pour faire deux trois dégradés comme ça, vite fait. Ouais. Ah oui, tu veux dire les cheveux? Ouais et le mec, il prenait sa grosse voiture, sa grosse Mercedes Bordeaux là, il venait chez moi à Aise, bord de mer, pour se faire coiffer, repartir sur Monaco. Ah, Gratos. c'est toi qui le fais? Bah, que ça m'est arrivé plusieurs fois de lui couper les cheveux Waouh! D'accord. et Tu et 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 j'en ai raté aussi, hein. J'ai raté Jean Tiganet et Porato, hein. Ah non, c'est génial, donc les mecs allaient chez toi pour se faire coiffer? Ouais. Ouais, Ah, c'est des radins. ou alors je le faisais au vestiaire et j'ai Ouais. j'ai raté Jeannot. J'ai raté Waouh! Jeannot. Mais qui était ton coach en C'est-à-dire quoi plus? rater? C'est Bah, que qui tu était lui as bah, fait qui était mon coach. un trou dans la tête ou quoi? Tu as fait Bah, il quoi? voulait que Comment? je lui fasse un dégradé et je lui dis: Mmh. «Coach, j'ai pas mes pattes, donc je peux pas faire le dégradé. Là, j'ai que celui qui coiffe à blanc» et puis moi, j'avais pas encore cette technique avec le peigne et tout ça là. Il me dit: «Hey, t'inquiète, c'est pas grave, je te fais confiance, hein». Alors, alors je m'assois et là, tu as Porato et tous les mecs, les Jean-Marie Aubry, ils sont là, ils attendent que l'erreur, quoi et Ouais. je suis Ouais, concentré, forcément. je tremble et tout, jusqu'au moment où ça fait zzzz et là, oh, j'ai dit: «Comment je vais rattraper ça?» et en Ouais. fait, au fur et à mesure que je voulais rattraper, en fait, je montais, je grimpais. La boule à zéro. Tu lui fais la coupe brocoli, ouais. Oh, je lui ai fait La un boule à truc, zéro, quoi. il se lève, il dit: «C'est pas mal, hein?» et en fait, il voulait pas me dire que je l'avais raté, quoi, Ouais, mais ouais, Ouais, ouais. mais oh Il là était là, élégant. c'était moche. énorme. Magnifique.
Énorme. et voilà. Ça, c'est Monaco, ouais. Et alors avant Ça, c'est Monaco, Strasbourg, le vestiaire de Strasbourg, alors d'après mes recherches, tes mentors un peu, c'est quoi? C'est Raschke, c'est, Leboeuf, ah ouais, bah, alors on va mettre dans l'ordre. Le Pascal numéro 1, Weiss? c'était Pascal Baisse, je dormais Ouais. avec. Mmh. Après, c'était, Raschke, Philippe et je me souviens, moi, par exemple, quand Pascal Baisse, il achète sa première Porsche, il dit à sa Parce femme, qu'il s'en a acheté plusieurs. oh non, mais on était à Strasbourg quand même. Ouais. On était à Strasbourg quand même. À Strasbourg, les Porsche, tu en voyais pas beaucoup, hein. Ouais, ouais. Même si Strasbourg est une très belle ville à cette époque-là. Mmh. Les footeux, tu pouvais voir des Mercedes mais bon, bref. Moi, je sais pas, je suis toujours à vélo, hein. Ouais. Et donc du coup, il dit à sa femme: «Oui, le petit, emmène la voiture que je la montre au petit». Et après, elle est venue alors qu'elle devait être devant sa télé, devant son film et tout. Elle a mis un petit truc et elle est venue et on était au Hilton. Donc je me suis mis à la fenêtre, j'ai regardé la voiture et après elle est partie. Mais juste pourquoi? Juste C'était pour que je la pour voie. t'impressionner, pour te motiver? Après il m'a dit: «Regarde mon petit, tu vas commencer à gagner beaucoup d'argent. Ben, il faudra que tu fasses attention et investir» et là avec Ali Bouafia, j'allais oublier Ali Bouafia. Bon, Ils m'ont dit: «Il faut ouais. que tu investisses, dans la pierre». Mais alors c'est marrant, ils disent: «Il faut que tu investisses dans la pierre», mais ils te montrent sa Porsche. C'est Oui. un peu paradoxal. Voilà, mais parce que lui, il avait un certain âge quand il achète. Ouais, ouais. Aujourd'hui, les gamins, ils font un 1er match et premier salaire qui arrive, ils ont la plus grosse voiture. D'ailleurs, il y a un joueur qui raconte ça à Arsenal, il dit quand il arrive à Arsenal, il achète la même voiture que Thierry Henry ou je sais pas quoi Ah oui, et au bout d'un exactement. moment, il pouvait même pas mettre l'essence et payer l'assurance. Ouais. Ouais. Ouais, ça Bien m'étonne sûr. pas, ouais. Et Donc alors, voilà. donc Pascal Buysse, te donne un peu, les ficelles du métier, donc il y a quand même un côté bienveillant ou est-ce qu'il te voit un peu comme la menace? C'est quoi le par Non, 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 vraiment tous ceux qui étaient tous à cette époque-là, vraiment tous les mecs qui composaient l'équipe, il y en avait aucun, je dis bien aucun, qui était malveillant. Vraiment, peut-être entre adultes, ils avaient leur truc, mais nous, avec les petits jeunes, sincèrement, moi, je me souviens pas. Franchement, d'accord, après, tu en avais certains qui abusaient un peu du fait qu'on soit jeune, qu'il fallait qu'on porte les bouteilles. Tu en avais ouais. un, il avait raté sa reprise de volée. La balle était partie là-bas, il allait pas la chercher à la fin de la séance. Il allait dire: «Mon petit, va me chercher la balle là-bas», petites choses comme ça. Et Olivier, lui, il a été fou, Olivier. Il disait: «Bon, moi, je suis excusez-moi l'expression, mais il dit: "Moi, je suis pas votre pute, moi, c'est ton ballon, tu vas te le chercher"». Ah bah, c'est marrant parce que Ah, quand on l'a eu, il disait qu'il était au contraire hyper respectueux de l'autorité et cetera, donc c'est marrant qu'en ah, fait, c'était pas il vous a exactement ça. menti. Il vous a menti. Il menaçait certains. Il me dit, si j'ai il dit: «Il voulait pas porter». Olivier, Olivier, c'était quelqu'un qui revendiquait toujours quelque chose. En fait, ouais, C'était un teigneux. Ouais. c'était un teigneux et moi, tu me disais, bah, tu fais ça, je fais ça. Et d'ailleurs, quand, j'ai commencé à jouer avec les pros, il me disait, bah, mon petit, tu récupères la balle, tu la donnes. Olivier, s'il récupérait, il jouait. Alors qu'avec Gilbert Gress, il fallait faire ce qu'il te demandait. Après, si tu Ouais, il faisais fallait autre suivre les chose consignes. et que ça marchait pas, là, tu te faisais démonter. Alors raconte un peu Gilbert Grèce, parce qu'il disait que parmi votre petit groupe, Mmh le mh. plus talentueux, c'était Yannick Roth, qui a eu, pas la carrière qu'en tout cas à l'époque on aurait pu considérer. Qu'est-ce Ouais. qu'on appelle le talent? Qu'est-ce qu'on appelle le talent? Il avait une sacrée patte gauche, j'avoue. Vraiment, techniquement, il avait une patte gauche. Mais, le talent, c'est quoi? Le talent, moi, c'est comme si on te disait: «Tu as à choisir entre, Djokovic, Nadal, ou Roger Federer». Ouais, il y Les avait 3, ils ont aucun. le talent. Ouais. Mais mais à l'arrivée, oui, il lui a manqué aussi parce qu'il faut un facteur chance. Et puis c'est aussi peut-être quand il a eu Il s'est une blessé, non? grosse blessure au genou. Parce que Yannick Larouille, comme on l'appelait, il avait 2 tensions à la Willy Sagnol. Si Ouais. Yannick, Ouais. il était capable de te faire un petit pont, fin de frappe, petit pont et parce qu'il avait jamais la pression. Il avait vraiment une vraie patte. Mais après c'est la chance qu'il a pas eue, c'est la chance qu'il a pas eue. Et Mais après c'est marrant parce que moi je me souviens, il avait été pris en grippe par les supporters, alors que c'était le seul Alsacien du cru, quoi. C'était le ouais. local de chez local et pourtant, les supporters et tu voyais le pauvre que ça l'affectait vraiment. Donc c'est marrant que tu dises qu'il avait 2 tensions parce que moi, quand je me souviens, quand il rentrait sur le terrain, on sentait qu'il était un peu terrorisé. Ah bah non, pour nous, il avait 2 tensions alors moi, je suis un peu peiné de tout ça parce que, c'est un gars franchement, c'est un des frères que j'ai pas eu parce que moi, tous les mecs Mmh. qui jouaient avec moi, c'était mes frères Ouais. et Mmh. même que Yannick, quand, il a connu sa femme Virginie, c'est moi qui l'ai venu voir. Il m'a dit: «Ouais, Jet, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'emmener en ville et tout?» Parce que lui, il gaspillait pas un centime.
Lui, on lui Le offrait vrai une Alsacien, ouais. dotation, jogging, tata sans pactage. Eh ben, tous les jours, il avait ça sur lui, même à l'école. Jusqu'à un jour, il me dit: «Ouais», mais tout le monde se moquait de lui et puis bah, du coup, il pouvait pas avoir de copine parce que du coup, tout le monde se moquait de lui et il vient me voir, il me dit: «Ouais, Jet et tout, est-ce qu'un jour, tu pourrais m'emmener en ville?» Et en fait, je l'ai emmené en ville, on est partis en ville, tous les 2. Je l'ai relooké, tu chez le coiffeur, machin, tout ça. On a fait les magasins, j'ai choisi avec lui, machin, tout ça. Vous Et êtes derrière, allé où d'ailleurs? Parce que pour le local strasbourgeois, ça m'intéresse. on est parti au Halles, hein. À l'époque, nous, on n'avait pas beaucoup de sous, on est parti au Classique, Halles. ouais. Tu Centre avais, commercial, Guillaume. voilà, tu Ouais, avais Pigalle, tu avais Célio, tu avais, il y avait quoi encore? Crix, Crix, Bagmode. G-Star, G-Star, Chez Star, ouais. voilà. Mais C'était cher, aujourd'hui, hein, quand même. à l'époque, Ouais, c'était pas cher, mais ouais. aujourd'hui, c'est une blinde. Enfin bref et on a fait quelques courses comme ça et il y avait une chemise que je voulais m'acheter mais enfin, c'est une chemise, c'est un peu comme à l'époque, les façonnables, Oui, bien sûr. dans ce style-là, mais sauf que c'était, Ouais, bien sûr. hooligan et donc du coup, il voyait, il me dit: «Jet, ça fait plusieurs fois que tu regardes ce truc-là». Il me dit: «OK» et en fait, il me dit: «Je reviens» et en fait, il était parti me l'acheter. Sympa. Là, quand Oh, on arrive à la le maison, poteau! Yannick le grand cœur. après, quand je suis parti en Angleterre, je l'ai invité, parce qu'il voulait venir en Angleterre. J'ai dit: «Bah», il était avec ses grands-parents pour visiter. J'ai dit: «Bah, venez, au lieu de payer un hôtel à une blinde, vous venez à la maison». Il a jamais osé venir. Jamais, jamais. Donc il était assez réservé. Très, ouais. Mais sinon, franchement, il a juste pas eu, après vous savez, il y a des jours, on dit: «Mais peut-être ça va être les grandes stars» et puis après c'est Qui c'est qui t'impressionne le plus, toi, au centre de formation à ce moment-là? sincèrement, personne. Il y Mmh. avait juste un qui avait une grande gueule, c'était Franck Potier. Ouais. Voilà, qui avait une patte gauche aussi, qui respectait personne. Moi, j'étais avec Olivier, j'étais impressionné par Mathias Sior, latéral droit, qui était physiquement un monstre, que le mec il dormait pas, que le mec il commençait à fumer, que le mec il avait pas dormi de la nuit et qui venait de rentrer, il se brossait les dents, il se mettait un peu d'eau sur le visage. On travaillait physique, il était irrattrapable, Ah, heu, mais Henri Michel, quoi. à l'arrivée, il n'a pas percé, voilà. Et toi, comment t'expliques le fait que toi, tu perces et que tu deviennes, même, très rapidement un titulaire, indiscutable de Strasbourg? Bah, déjà, je me dis: «C'est le travail» et après, si tu es un casse-couille, il y a un coach veut pas t'aider, il va dire: «Ah, ce joueur, il est casse-couille, il comprend rien, il fait chier, il pense qu'à sa gueule». Mais moi, je bossais, je bossais, je bossais, je bossais et puis, malgré, le fait que je sois réservé et tout ça, bah, j'ai fait. Alors qu'il y avait, comme disais, pour revenir à une question, oui, il y avait un qui m'impressionnait beaucoup, c'était Djordjevic, Oui, qui, ce que tu disais au début, ouais. voilà, que je disais au début et qui vraiment était un phénomène et après le deuxième phénomène qui a pas fait la carrière qu'il devait faire, c'était Mourad Bar. Ouais. Mourad Bar à qui on a donné beaucoup de chance et tout, mais ça a pas suffi. Gilbert Gresse, c'est donc il est l'entraîneur de donc toi, tu arrives C'est moi, hein, 91-92. mais ma Vas-y, ma vas-y. femme, elle m'a laissé l'apéro et donc du coup, bah, ça attire les mouches et moi j'aime les mouches donc du coup, c'est pour ça que je gesticule Non, il y a Patrick Vieira est venu à la maison. Il est venu à la maison, il y avait 2-3 mouches et puis ça me dérangeait. Il me dit: «Eh Martin, tu es sérieux?» Il me dit: «Au bled, il y a 10 000 mouches et tout. On est là en train de manger tranquille, il y a 3 mouches et tu nous fais chier là?» Heu, ouais, donc donc Gresse te fait confiance assez rapidement. oui, Comment tu le décris, comme entraîneur, Gresse? Parce qu'il a ce statut un peu mythique. Je crois qu'il habite, pas loin de la Méno d'ailleurs, tu dois le croiser. il adore les jeux de cartes. Il est né en décembre, moi aussi. Voilà, on a quelques trucs en commun. C'est quelqu'un franchement, je me dis: «Un joueur qui est passé dans les bras de Grèce, tu es obligé de réussir». Pourquoi? Parce que tu es un guerrier. Ouais. Au Mmh. niveau du mental, tu es un guerrier. Parce que sa manière de travailler, sa manière de voir les choses et une fois qu'il était sorti du Racing, c'était toute une autre personne. Il avait 2 facettes, D'où personnalité, ouais. double personnalité, ouais, ouais et vraiment, et moi je me souviens avec Yannick et Olivier, ils nous avaient pris, sur le chemin et on leur avait parlé cul et tout, on était surpris, on a dit: «Non, c'est pas le coach». Waouh! On a dit: «Non, non, c'est pas le coach et tout». Ouais. Ça, c'est quand vous étiez plus coach?
Non, non, il était coach, on allait à Ah ouais, l'entraînement, d'accord. on Non, avait mais récupéré, Ah, on tu veux dire, switchait, d'accord. ouais, on était des jeunes, voilà, voilà, on était majeurs, mais voilà, maintenant c'est les guêpes maintenant. Ouais, et donc oui, ils nous récupèrent, et quand on arrive au Porsche pour rentrer dans la méno, une fois que sa voiture est à l'intérieur, c'était plus le même. ouais, c'est ça, il Et avait, c'est comme s'il avait mis Superman, voilà, voilà, il avait switché. OK. Ouais. Tu fais 4 saisons, en tant que titulaire, à Strasbourg. C'est quoi le meilleur moment que dans ces 4 saisons, pleines avec Strasbourg? Waouh, bonne question, parce que sincèrement, c'est là que je dis à mes jeunes: «Kiffez ce que vous faites». OK. Parce qu'en fait, j'ai pas kiffé. Ah ouais? J'ai pas kiffé. En fait, je faisais, le plaisir n'était pas là, je faisais. C'était un devoir pour moi de je dis, il y avait les supporters, les machins et tout ça, mais moi, personnellement, dire: «Waouh!» ou je m'amuse avec les supporters sur le terrain, ou comme le font, certains jeunes aujourd'hui, j'ai pas kiffé. Et des fois, on me dit: «Mais si tu devrais revenir en arrière, qu'est-ce que tu changerais?» Mais ça serait ça. Parce que même dès que tu es arrivé sur le terrain, tu rigolais avec un collègue, machin, le coach, s'il avait perdu le match, il disait: «C'est ta faute». Parce que tu étais pas concentré, tu rigolais. Mais en fait, si tu dois gagner, tu gagnes, quoi. Et donc là-dessus, j'ai lu un truc sur Cantona qui disait, «De toute façon, je me bats pas contre un adversaire, je me bats contre le fait de ne pas perdre». Donc à partir de là, voilà, donc moi, c'était ça, je faisais mon taf et Tu étais ultra investi, hein, c'est ce que disait Michel aussi, c'est-à-dire que quand on te voyait arriver sur le terrain, mmh. ultra investi, ultra focus, personne allait passer, tu étais en mode guerrier tout de suite. Enfin, j'ai essayé en tout cas, de faire de mon mieux. Après, il y a eu des soirs où je suis sorti un peu, j'ai dit: «Bah, tiens Martin, on te reproche à chaque fois que tu fais que défendre et pour récupérer, tu donnes. Essaye d'aller un peu plus». Donc ce fameux match contre Metz, la demi-finale là, où on se qualifie pour jouer contre le PSG, et donc là, ce soir-là, j'en fais un peu plus. Mais pourquoi? Je sais pas. Parce qu'en plus, on avait des joueurs cadres qui jouaient pas. Pour certaines raisons, soit malade, je crois Sosé était malade, il y avait, David Régis, qui avait pas joué parce qu'il y avait un problème, contractuel, enfin il y avait plein de trucs, et donc c'est les jeunes qui avaient joué, et sous trempe d'eau, il pleuvait grave, et donc et ce jour-là, je trouve que je me suis lâché, un peu plus. Donc demi-finale que vous gagnez 1-0, vous jouez la finale et toi, ça reste une grosse injustice? Oui. Ah oui, une grosse, 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 parce que Jean-Michel Larquet et son collègue disaient, en fait, ils voulaient pas que la coupe vienne chez les Allemands. C'est ce qu'ils avaient dit à l'époque, et ça m'avait fait mal. Oui, 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 parce que il faut savoir qu'ils voulaient pas que c'est comme ça qu'ils avaient été dit, ouais, ils voulaient pas que Ouais, la coupe vienne, d'accord. chez les Allemands, et d'ailleurs, Et là, toi, tu l'as pris mal, tu as pas aimé la blague? j'ai pas du tout aimé la blague. C'est une blague que je fais souvent à Michel, il la déteste. De quoi? La blague de l'Alsace et l'Allemagne, je la fais à Voilà, Michel de temps en temps. Il la déteste. et Un peu donc paresseux comme voilà. blague. Bah oui, c'est pas une blague ça, c'est nul. Et nous, en plus, Marc Keller, il marque un super but qu'on nous refuse. Et après, bon, Paul Le Guen qui marque un super but, perte de balle Ouais, je pense qu'il aurait fait 10, il la met, Ah, 8 fois sur et 10. sincèrement. Et puis, on avait perdu un supporter. Et comme le monde est petit, ce jeune supporter qui était décédé, c'était l'élève d'une meilleure amie à moi aujourd'hui. Ah waouh, C'est incroyable. Ouais. ah, le monde est petit, hein. Vous terminez quand même à l'issue, de cette saison, vous terminez quand même en bonne place, ce qui vous permet de jouer l'Intertoto, Mmh. et cet Intertoto qui vous permet de vous qualifier pour l'UEFA, et vous rencontrez, donc vous faites quand même 9 matchs, hein, de coupe d'Europe cette saison, et Mmh. vous jouez ce match, on s'en souvient pas trop en fait, hein, parce que c'est assez tôt dans la saison. Vous Le jouez quand même le Milan AC. Jules Et c'est Milan, pas ouais. n'importe quel Milan AC, hein, c'est une énorme équipe du Milan AC. Pour les auditeurs, je vais décrire l'équipe, en tout cas les gros noms de cette équipe. Vous la jouez en octobre 95. Vous avez Mmh. Panucci, Maldini, Baresi, De Sailly, Costa Curta, Albertini, Boban, Weah, Simone. Non, Donc quand même Boban, pas une équipe dégueulasse. Simonet. Heu, Quels sont tes souvenirs de ce match, à domicile? Alors moi, j'ai des anecdotes toujours. J'ai Alors déjà, on joue c'est vrai, ce grand Milan. Pendant tout le match, il y a Marco Simone, il me piétine, il m'insulte, voilà, il essaye, il essaye, il essaye, il essaye, et moi je reste focus, 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 focus. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a corner pour eux,
le but du côté crèmerie. Il marche dessus, je bouge pas. Il me donne un coup de coude, je bouge pas, je dis rien. Il se retourne, il dit, mais, tu sais, je sens dans ses yeux, mais à qui j'ai affaire là? Et là, il me donne un coup de poing dans le plexus. Et là, je me transforme comme l'homme de pierre. Et là, le mec, au lieu de partir, il reste devant moi. Mais en fait, il était étonné de fait de tout ce qu'il avait fait que je Ouais, répondais pas, quoi. ouais. Et là, je vois rouge. Et je lui mets un coup de boule. Il tombe, il a le nez ouvert, il est en sang. Ils le prennent sur la civière, ils le sortent. Je crois que je prends peut-être un jaune, lui aussi. Ouais, vous prenez un mais c'est marrant parce que c'était toujours après 30 minutes que tu prenais ton premier jaune, dans les gros matchs comme ça. Et donc, ils lui mettent un machin, je sais pas trop quoi. Et je suis à la lutte avec Georges Weah. J'ai dit, ça y est, le mec, je l'ai coincé, quoi. Il fait une putain de talonnade. Simonet qui arrive, le bœuf en retard et il range la balle et on perd. Voilà. Et puis là-bas, on fait un gros match, mais là-bas, je finis le match avec une fracture du pied, L4, L5 du pied droit, parce que Zvonimir Boban, il va pour marquer. Et moi, en fait, du bout de pied, j'enlève le ballon, il me frappe dans le pied. Et j'ai une fracture au pied. Et malgré la fracture, je joue tout le match. Et à la fin, on me dit, j'arrivais même plus à enlever la chaussure, on a dû la découper. Et, Waouh, et après, ils se sont aperçus qu'en fait, j'avais une fracture. waouh, donc tu joues tout le match avec une fracture du pied, c'est ouf quand même. Voilà, c'est moi. Sachant que moi, je me suis fait une fracture de la jambe il y a 1 an en jouant avec mes neveux. Non, mais Mhm. là, j'étais tout de suite à l'hôpital, hein. J'ai pas j'ai pas fini le match, hein. Un exemple de fortitude mentale, Guillaume. Ouais. Voilà. Ben, c'est comme la Juve, hein. La Juve, quelques jours avant d'affronter la Juve, Monaco-Juve, à l'entraînement, j'ai double entorse de genou et entorse de la cheville. Et j'ai joué. Ouais, Bah, bah, tu alors là m'étonnes. là tu raconte un peu parce que je l'ai lu quelque part. Tu as un strap déjà pour te strapper les cuisses, je pense que vous avez dû vous y Donc, mettre à 10. Michel Franco, Michel, en fait, voilà comment ça s'est passé. Il y a Tigana et non, il y a Claude Puel et Michel Franco qui sont venus chez moi pour voir l'état de la blessure. Et ils ont vu que le genou était très gonflé et tout ça. Et ils ont appelé le président et Tigana en disant que je pouvais pas jouer. J'ai dit, bien sûr que si, que je peux jouer. Il me dit, mais lève-toi et marche. Et j'arrivais pas à marcher. Et Généralement un mauvais donc, signe. et du coup, le président, il dit, bah, va à l'hôpital faire des examens. Et de là, on va savoir exactement ce que tu as et on prendra une décision. OK. Je vais à l'hôpital, on m'examine. OK. Diagnostic. Double entorse du genou, entorse à la cheville, sur la même jambe, hein. OK. En fait, le matin, j'ouvre le journal, l'équipe. J'ai abandonne ses copains. Parce que match aller, j'avais pas été bon. Zidane, il m'avait surclassé. J'ai tenu 20 minutes, en fait. Zidane, je le voyais partout. J'étais fatigué au bout de 15-20 minutes. J'étais rincé. Et donc, du coup, ce titre-là, quand je le vois, je dis, attends, il y a le match retour. Il faut que je le joue. Il faut que je montre à tout ce beau monde qui je suis. Sauf que bah, j'ai double entorse du genou et la cheville. Et donc, du coup, bah, je vais à l'hôpital. Je fais tout le truc. Tac, tac, tac. Et le soir, donc quand j'ai fini de faire toutes ces radios-là, tous les mecs, ils étaient à l'hôtel. J'étais même pas programmé pour jouer, hein. Et je dis à ma femme, dépose-moi à l'hôtel. Elle me dit, mais tu peux pas jouer. T'es même pas dans le groupe. J'ai dit, dépose-moi à l'hôtel. Donc, tu me prépares mon sac et tu me déposes à l'hôtel. Ma femme, elle prépare mon sac, elle me dépose à l'hôtel. Les mecs, ils avaient fini de manger, certains étaient dans leur chambre. Vite fait, comme ça, tac, tac. Michel Franco, il me prend dans la chambre et on essaie tous les straps inimaginables et tout. Du haut de. Mais sincèrement, on a gaspillé du strap, mais ah ouais, La mais momie, strappé ma du haut jusqu'à la cheville, incroyable. Mais ensuite, la enlever parce que ça tient pas. ouais. Parce que moi, je transpire énormément. Et là, on fait ça jusqu'à 2 heures du matin, on essaye tout. Tigana, lui, il dit, bah, il avait prévu de faire une petite marche. Et finalement, il dit, bon, bah, au lieu de faire la marche, je vais réserver un bus et on va monter à la Turbie. Donc, on monte à la Turbie. Donc, ceux qui voulaient tirer des coups francs, tiraient des coups francs. Ceux qui voulaient faire taureau, faisaient taureau. Ceux qui voulaient se faire masser, se faisaient masser et tout. Et moi, j'étais avec l'autre Puel. Et donc, petites courses, pas chassé, tatati tata, petite foulée. J'avance, je recule. Il me dit à droite, je vais à droite, je vais gauche, gauche, je recule, avance, avance. Et après, intérieur, 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 intérieur. Et au bout d'un moment, il me dit, je pense que ça va le faire.
Parce qu'en fait, Claude, il est comme moi, c'est un guerrier. Ouais, c'est un ouf. Il dit, Ouais, ça, c'est un ouf, voilà, comme on dit. Et il me dit: «Ça va le faire». Et quand Claude, il dit: «Ça va le faire», là, il m'a donné de la force. Ouais. Et puis finalement, avant le match, donc c'est Bruno Irles qui devait prendre ma place. Et donc il y a le médecin qui vient, je fais une infiltration et donc je dois jouer contre le mur, machin, tout ça, tac, tac, pour que le produit, il s'estompe. Et là, quand je vois encore la porte quand elle s'ouvre, je vois Edgar Davis et Zinedine Zidane dans l'entre Dans le tunnel. voilà, là. Bastard. Et là, je vois Zizou et il fait parce que comme match aller, je l'avais pris au marquage et que j'avais pas été bon, il s'est dit: «Là, ce soir, ça va être chaud, quoi». Et là, Ah, ça tu veux dire qu'il avait peur? Il pensait pas c'est que pas comme qu'il ça avait allait bien se peur, c'est pour lui, je jouais pas, ah oui, vu OK. que j'étais blessé. Bah, Et là, quand il pour me lui, voit c'était Bruno Irles qui était sur lui, qui, sans faire voilà. injure à Et Bruno, c'était pas le même ah niveau non, quand même. Bruno, c'est un chacal. Bruno, en plus, il avait Ouais, fait c'est la un chacal, course, il il est était à vicieux. 10 000. Bruno, Bruno n'a jamais raté un match, hein. Bruno, quand il a à chaque fois joué, il avait les meilleures notes à chaque fois, hein. Il faisait partie de ceux qui avaient des bonnes notes. Il n'était pas technique, mais en tout cas, quand il te prenait, tu l'avais sur le dos, tu savais, quoi. Ouais, mais tu penses que Zizou, il préférait t'avoir toi ou Bruno sur le dos? Je pense qu'il préférait Bruno, hein, clairement. Oui, Ouais. bien sûr, ouais, c'est ce Et que disait enfin, Michel. après, il faut lui poser la question. Prochainement, si tout se passe bien. On Et aura donc bientôt, ouais. et donc en tout cas, moi, quand j'ai vu ce grand gaillard, quand tout le monde connaît, qui baisse la tête vite fait comme ça, oh, je peux vous dire que ça m'a donné de la force. Ouais, ça a dû te motiver, ouais. Et d'ailleurs, je fais un gros match. Je fais un gros match et il me file son maillot à la fin, c'est Zizou ah j ou David? non, non, Zizou. Edgar Ah, Davis aussi, je l'ai. ouais, Mais lui, on me l'a pas voilà. volé, il est chez moi là, je l'ai. C'est Zidane que les déménageurs m'ont volé. Ah, c'est pas possible. Bah oui, c'est voilà. Tu sentais souvent dans le regard de tes adversaires, tu sentais déjà si tu avais gagné, si tu avais un peu l'ascendant, sur eux? En fait, c'était quand il y avait un duel entre 2. Je crois que c'était Benarbia qui avait été le premier à avoir remarqué ça et qu'il a insufflé un peu à tout le monde et puis après, voilà. Et puis moi, à l'époque, voilà, j'avais une superbe détente, j'étais quand même assez beaucoup de gens pensaient que j'étais pas rapide et en fait, j'ai fini même dans le groupe numéro 1 de la vitesse, mais après j'ai pas gagné une course. Mais dans le deuxième groupe, je gagnais mes sprints. Ouais. Donc voilà. C'est Benarbella qui disait que quand il voyait la première intervention que tu faisais, ça donnait un petit peu le ton De donner le du ton, reste du match. exactement. Voilà. Donc ça fait Alors plaisir et puis après quand on t'appelle le rocher ou le bison, bah, ouais. Pourquoi tu pars de Strasbourg et pourquoi tu al signes à Monaco? alors pourquoi je signe à Monaco? Parce qu'il faut savoir à cette période-là qu'il y a plus d'argent dans les caisses. Ah oui, OK. Voilà, OK. donc j'étais à cette période-là, j'étais le seul joueur qui pouvait, renflouer les voilà. Et donc du coup, moi j'ai même pas discuté mon salaire, quoi que ce soit. Monaco s'est présenté, j'ai dit voilà, j'ai été à Monaco, ils m'ont dit, «Voilà, on veut te payer ça». J'ai dit: «OK». Et c'est juste Tigana qui m'a dit: «Beh, écoute fiston, ici les loyers sont chers donc demande, 10 000 en plus, pour le loyer, quoi». Je suis pas parti de Strasbourg parce que je voulais partir de Strasbourg. Je suis parti de Strasbourg parce que, bah, j'étais le seul qui pouvait sauver le club à cette période-là. Et tu es triste de partir? J'étais très triste de partir parce qu'en fait, je pars dans un grand club, je perds le dernier match, j'ai un pseudo agent, mon agent qui m'appelle jamais, qui m'appelle le jeudi pour me dire: «Oui, Monaco est prêt à mettre 10 millions». Le vendredi, il m'appelle pour dire que Monaco a augmenté, ils sont prêts à mettre 13 millions. Et le mec, il m'a jamais appelé, j'étais blessé, il m'appelait pas, je faisais un super match, il m'appelait pas. Et ce soir-là, moi, j'avais signé un contrat avec lui, je me rappelais pas que c'était par tacite reconduction, donc il fallait faire une lettre recommandée et moi j'avais pas fait. Je veux dire, il fallait faire une lettre recommandée? Pour dire que c'était fini, alors que moi j'étais au centre. Je me suis dit: «Je fais 2 ans avec lui, quand mes 2 ans sont finis, je suis plus avec lui». Voilà comment j'ai calculé. Et en fait non, il y avait ce petit mot tacite reconduction. Tant que tu avais pas dénoncé, ben ça reprenait effet. Du coup, j'ai fini ce match-là, je suis dans les douches et je suis dégoûté de mon match et le président Védé arrive avec monsieur Delot et puis un autre. Christian Delot, je crois qu'il s'appelait. Et ils me disent: «Voilà mon petit, tu vas rester à Monaco parce que mo le prince, il veut que tu signes».
Quel effet ça te fait, toi, quand tu entends ça, en tant que tu encore un petit jeune, de dire que le prince de Monaco Que j'entende que je reste à Monaco et que je vais pas rentrer avec les autres, Ça t'a heu, détruit. j'ai été au fond du trou. Ouais. J'ai commencé à pleurer avec le président et tout et alors, je finis de me doucher et après je mets mon jogging et puis on va dans le bureau et là, j'ai eu le courage de leur dire: «Écoutez, je viens de perdre un match. Est-ce que ça vous dérange pas si demain matin après le petit déj, on en discute?» parce que voilà et ils m'ont dit: «OK, mais attention parce qu'on surveille, on est sur un autre joueur qui s'appelle Florent Laville, qui a à peu près les mêmes, critères que toi, mais Jeannot Tigana te préfère toi». Donc, je suis rentré à l'hôtel, c'était l'hôtel Coulthard, quoi et j'ai appelé ma femme et je lui ai dit: «Écoute, ben, ce soir, je vais pas rentrer». Alors elle, elle a cru que j'étais à l'hôpital. J'ai dit: «Non, j'ai pas eu d'accident, Je suis pas allé nager, t'inquiète pas. l'agence qui disait, en fait, c'est vrai et tout, Monaco me veut absolument et donc demain matin, je devrais signer mon contrat». Voilà, voilà comment ça s'est passé. Et ta femme, elle est comment? Parce qu'elle, c'est pareil. Bah, en fait, c'est le choc parce qu'en fait, on venait de louer enfin, on avait trouvé une maison dans laquelle on devait habiter, qui était toute neuve et tout ça. On avait signé les papiers pour emménager et en fait, il a fallu qu'on dénonce le bail parce que, ben, je partais à Monaco, quoi. Ouais, tu as 22 ans, hein, à l'époque. Tu restes quand même relativement jeune, hein. Voilà, c'est ça. Et ton dernier match à Strasbourg, tu te souviens? Mon dernier match à Strasbourg, c'est contre, que je dise pas de bêtises, c'est pas Montpellier. Si, c'est Montpellier et Montpellier, on gagne 1-0, c'est moi qui marque. ouais et je crois que c'est ton seul but, avec le Racing, C'est ça. c'est incroyable quand même. Dernier match, ton seul but, c'est, la fin de l'histoire qui est très belle. Ouais. Ouais. Non, franchement et mes parents étaient là, ils avaient pas eu le temps de s'asseoir que quand ils sont assis, bah, on leur a dit: «Bah, votre fils a marqué, Ouais, tu marques à la 2e minute, ouais, ouais, 3e je crois. Mais bon, possible. n'est pas Je vais pas pinailler. Et là donc, là tu te retrouves à Monaco, un club, je suis désolé de le dire, d'un standing un peu plus élevé que Strasbourg en Non, termes je suis pas d'accord, Guillaume. de comment, recrutement, comment? mais je dis, tu arrives dans un club qui a un standing un peu plus élevé que Strasbourg. Michel dit qu'il est Mmh. pas d'accord, mais Monaco est considéré À comme cette époque-là, quand même, c'était, Je sais, il y je suis avait des mauvaise équipes foi. comme, Marseille, Paris, qui quand même qui s'échangeaient à peu près les trucs et puis nous, on se battait, entre la 13e ou si on a fait une meilleure saison, il y a pas de on était problème. dans les 7e comme ça, mais eux, ils étaient quand même déjà habitués. Les joueurs étaient choisis avec Munussi, il s'est bien choisi. Moi, je suis arrivé en même temps que Philippe Léonard, international à 15 ans. Je peux vous dire tous les noms qu'il y avait. Il faut juste regarder le. Attendez, on va aller dans mon bureau directement parce que là, les mouches, j'en peux plus. Voilà, je prends ma bière. On va aller dans mon bureau. Je voulais profiter de la terrasse, mais c'est raté. Ah non, mais par contre, tu as gardé les pecs du mec qui développe, 150 Ah, kilogrammes facile, ouais, je, malgré la bière. Oui. Tu disais effectivement, c'est que c'était une équipe qui avait été bien, choisie avec minutie, avec, des joueurs, tout le temps bien recrutés et que très rapidement vous avez une équipe, très compétitive dont tu arrives assez rapidement toi à trouver, ta place aussi. ouais. Donc, en fait, quand j'arrive le matin, je monte à la turbine et Claude Puel était déjà présent. Lui était déjà prêt. Il avait déjà les chaussures. Il avait déjà été. Claude, c'était une machine. Et alors, on est convoqué chez Jeannot et puis, Jeannot, il y avait donc Jean-Luc Ettori, Jeannot Petit, personnel et Jeannot Tigana et il nous dit, voilà, «Claude, écoute, cette année, c'est le petit qui va jouer. Donc, tu seras avec moi au niveau du staff». Et là, Claude, oh là là, il était pas prêt à ça. Il était pas prêt à ça. Donc, du coup, quand Claude, il devient coach, il m'en veut un tout petit peu. Au fond de lui, il m'en veut un tout. Au début, il sait qu'il lui a pris la place, ouais. Ouais. Voilà et en fait, bah, Claude, de temps en temps, quand j'ai le temps, je l'appelle. Je voulais même qu'il fasse, l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, mais étant donné que je ne sais pas comment ça s'est passé à Saint-Étienne, donc il avait pas envie de repartir. Maintenant, j'espère qu'il va trouver un club et puis, qu'il va leur montrer que tout le travail qu'il a fait, à Nice, qui était exceptionnel pour moi et il a fait aussi du bon boulot à Saint-Étienne malgré la douloureuse fin et donc voilà.
Et donc, du coup, dans cette équipe que Tigana met en place, bah, je prends la place de Claude Puel. Et de là, ça me donne de la force, quoi, parce que quand tu regardes tous les jeux qu'il y a, franchement, c'est, en fait, il a juste trouvé la bonne complémentarité, quoi. Voilà. Parce que c'est la grosse équipe de Monaco. C'était quasiment une, comme disent les Américains, enfin pour les sports américains, une dynastie, quoi. Vous gagnez 2 Ah titres ouais, sur 4 ans. C'est pas un truc qui arrive souvent, surtout à cette époque-là, surtout avec la concurrence, c'est Larry Bosman qui arrive. C'est quoi les joueurs qui t'impressionnent, hein? Tu arrives à une époque où tu as Henry, tu as Trezeguet, tu as Gallardo, enfin tu as toute une ribambelle de tu as Chifo Tu comme tu disais juste Isela, avant. tu Emmanuel Petit, ah, Ouais, tu il y a Manu Petit. Ben, moi, d'abord, bah, Barthez, parce que c'était aussi mon voisin, on s'entendait super bien. Après, les joueurs qui m'ont épaté, c'était l'insouciance de Trezeguet et Henry. Il y avait Ouais. Sonny Anderson qui était notre grand frère, et chez qui on allait pour manger des crêpes avant d'aller à l'hôtel. Crêpes au Nutella, je précise. est-ce qu'il y en a d'autres? Et puis, non, et après, c'est vrai que dans le jeu, il y en a un, une fois, qui m'a corrigé. C'était, je crois, Marquez, Ouais. qui m'a Ouais, dit, Rafael Marquez, mexicain. Marquez, il me dit: «Écoute, Martin, tu sautes haut et tu as une belle détente, mais je crois que il faut que tu regardes là où tu vas faire la tête et tout, parce que sinon après, on doit faire les transitions, on doit redéfendre à nouveau». Et Japhet Endoram, qui était vraiment un très grand joueur, et il me l'avait aussi redit. Jean Tigana avait une posture qui était tout à fait différente. En fait, il laissait, ses adjoints, faire la séance. Par exemple, quand il y avait un petit jeu, des trucs comme ça, ben, lui, il était assis sur le banc, mais en fait, ça lui permettait de voir qui est en forme, qui était pas en forme, qui triche et qui est dedans, quoi. Et donc voilà, alors que beaucoup de gens ne comprenaient pas. J'ai des gens, ils préfèrent l'entraîneur qui est au milieu, mais quand tu es au milieu, tu vois pas tout. Comme par exemple, Mmh. il y a pas si longtemps que ça, l'année dernière, je suis parti voir Liam Rossignol faire, à l'entraînement. Ouais. Oui. Par moment, il est pas au milieu de la séance, par moment, il est assis sur son truc et ça lui permet de voir un angle, voilà, à 360, il voit tout. Et là, il peut corriger. Et donc, Tigana était déjà là-dedans. Non, parmi tous les joueurs, que ce soit à Strasbourg, hein, que ce soit justement les Leboeuf ou que ce soit, les Henry, les Trezeguet, tous ceux-là qui vont avoir des carrières internationales incroyables, qui c'est qui Mmh. t'impressionne le plus? Mais m'impressionner comment, Des parce mecs que que tu vois à parce qu'ils l'entraînement font une parce quasiment qu'ils font une grosse carrière, ou parce que par rapport au travail à l'entraînement, c'est quoi? bah, les 2, ouais. Vraiment celui que tu te dis, c'est ou ouais, celui qui t'impressionne le plus. Alors moi, j'étais impressionné par Claude Puel, parce que Claude Puel, quand il fallait faire, l'endurance, il avait déjà, au petit matin, il était à 25 de pulsations, alors que 25. nous autres, on était à 54. Waouh. Ouais, Heu, c'est clair. voilà, donc lui, tu son cœur, il faisait boum, et après plus rien, tu te dis: «Tu mort». Et puis il y avait, paix à son âme, David Di Tommaso, qui était comme Claude Puel, qui avait aussi une grosse résistance, tout ça, un gaucher. Ça, c'était au niveau physique, donc ceux-là, ils impressionnaient vraiment. Et après, tu avais l'intelligence du joueur Gallardo, tu avais la vitesse avec la technique, avec la samba, Sonny Anderson, et tu avais la relève derrière, Trezeguet, qui disait: «La Conche», il dit: «Jet, moi je cours pas vite, mais je dois, avec mon cerveau, gagner 1 seconde ou 2 secondes sur, mon adversaire». Donc il savait où il était, s'il fallait frapper pied gauche, pied droit. Et puis Thierry Henry, bah, Titi, lui, mais je lui disais, et il y a beaucoup de jeunes qui copient Thierry Henry, mais il y a des choses qu'on peut copier, d'autres qu'on ne peut pas copier. C'est une fois que tu es passé, avec la vitesse qu'il avait, la puissance qu'il avait, il avait tendance, pour chambrer, s'arrêter et réaccélérer derrière pour dire: «Tu vois?» C'est vrai. pour Et je me suis dit: «Mais Thierry, tu déconnes, vas-y, tu étais passé, continue». Et lui, il faisait ça. Il accélérait, il ralentissait, il laissait venir l'autre, et paf, c'était impressionnant. Et donc oui, si on peut être impressionné, oui, bah, ces joueurs-là, oui. Alors question piège, tu dois choisir un seul attaquant dans ton équipe. Tu as Mmh. joué avec les 2, tu les as vus à l'entraînement, alors qu'ils débutaient. Tu prends qui, Trezeguet ou Henry? Alors, le vrai attaquant, je prends Trezeguet. Ouais, Le foot d'aujourd'hui, je prends Thierry Henry. Mmh. d'accord, Parce que le foot d'aujourd'hui, c'est, malheureusement, très ces athlétique. joueurs-là,
ces joueurs-là qui ont pas trop de vitesse, ils ont pas beaucoup de chance. Ouais, ils ont peu d'occasions. Parce qu'aujourd'hui, il faut courir vite et répéter les efforts. Alors que pour moi, si j'ai un passeur, un finisseur et qui fait des courses, des joueurs pistons, je peux laisser David devant et puis il me range tous les ballons. Parce qu'il est fort de la tête, il est fort pied droit, pied gauche. Et en plus, il tirait pas les pénaltys, mais puis il savait très bien les tirer. Donc moi, pour moi, le football d'aujourd'hui, on Thierry Henry et le foot de notre époque, c'est Trezeguet. Tu connais en fait presque 2 périodes à Monaco, la période Jean Tigana, la période Claude Puel. Les 2 sont couronnés de succès puisque c'est quand même, 2 championnats et à chaque fois, toi, tu es quand même à la base de l'équipe. Tu es quand même, l'assise, défensive de ces équipes. Comment tu juges Tigana par rapport à Claude Puel et comment tu as réussi à t'adapter aux 2 en fait? Alors, je sais pas. Alors Tigana, ouais, c'était comme un papa, c'était ma première sélection, celui qui me l'a annoncé. Et d'ailleurs, j'ai cru que c'était Manuel Dos Santos qui me faisait un Trafalgar. Et après, Claude Et Claude Puel, Puel? Claude Puel, c'est le guerrier, c'est le mec qui fait attention à sa ligne. C'est le mec qui a rien. Tout ce qu'il a, c'est parce qu'il a la sueur de son front, quoi. Voilà, il y a rien qu'on lui a donné, il a été chercher. Et quand j'ai posé la question à certains anciens, ils disaient, Claude Puel, quand tu le voyais, techniquement, sa manière de courir, machin et tout, il n'était pas technique et tout. Mais c'était le premier que Arsène Wenger mettait sur le tableau, quoi. Donc, c'est exceptionnel. Et donc, ça veut dire aujourd'hui que si tu aimes travailler, machin, tout, on a besoin de gens besogneux. Sinon, Gattuso n'aurait pas joué. Si Gattuso ne peut pas jouer, Martin Djetou peut pas jouer. Dans certaines équipes, il faut quand même voilà, des guerriers, des mecs qui font peur aussi. Parce que quand tu arrives et que le mec, il te dit, oh putain, demain, tu vas te taper Martin Djetou. L'autre, tu dis, oh, demain, tu vas taper Gattuso. L'autre, demain, oh putain, là, t'es dans le secteur de Claude Puel. Certains, ils disaient Moser. Oh, demain, tu joues Moser. Ah, c'est au Basile Boli. C'est des mecs qui tremblaient, hein. Caso, des mecs qui dormaient pas, hein. Et ce côté peur, hein, quand même, installer la peur chez l'adversaire. Toi, tu avais une technique particulière? Ou Les c'était juste cuisses. des performances? Oui, à Les part des cuisses. gros et des regards de tueur. Bonne Mais est-ce question. que tu Bonne réponse. ouais, Tout simplement, franchement, moi, ma femme me disait, qu'est-ce que tu fais peur? Elle dit, j'aimerais pas être en face de toi. J'ai dit, ah mais ouais, pourquoi tu me dis ça? Elle me dit, mais quand on te regarde en match, c'est abusé, tu fais peur. J'ai dit, Mais mais alors, je vais juste une petite remarque, hein, quand, je me souviens, mais tellement bien, tes premiers matchs à la Méno quand tu arrives et que tu arrives avec ces shorts et que tu tes cuisses, c'est vraiment, c'est tout ce qu'on voyait, quoi. Il y avait une sorte de frémissement qui était très perceptible, une sorte de bourdonnement dans le public quand tu arrivais. C'était que les mecs se disaient: «Mais c'est qui ce phénomène physique qui arrivait sur le terrain?» Et je m'en souviens, mais hyper bien. Oui, tu disais: «Mais ce mec, on est tellement content de l'avoir dans notre équipe». C'était une espèce de reconnaissance, une espèce de joie, c'était impressionnant et j'imagine, je me mets de l'autre côté, quand tu es sur le terrain et que tu vois un mec qui arrive comme ça, tu dis: «Putain, ça va pas être facile aujourd'hui». faut pas en fait, c'est les quelques collègues avec qui on a échangé, ils disaient: «Putain, il fallait pas que tu te loupes, hein, Jet, parce que avec la puissance, la force que tu as, fallait Ouais. pas te louper, quoi, parce que». Et je me souviens d'un match avec Strasbourg, en troisième division, où on joue au Jean-Nicolas Muller contre Sochaux. Et le match aller, en fait, c'est Stéphane Sopodine venait de se marier et l'arbitre lui dit, «Il faut qu'il ôte son alliance». Il dit: «Non, je viens de me marier, si vous voulez, je mets un strap dessus». L'arbitre, il dit: «Non, sinon tu joues pas». Le pauvre, il enlève, il lui arrive fracture tibia péronée. Et Ah! et le mec, il l'a blessé, donc le match retour arrive et moi, je dis à Gilbert Gress: «Moi, je joue avec ma catégorie et tout». Et là, il y a duel, il y a ballon entre 2. Je cours et le mec, il court. Mais moi, je sais pas que c'est ce mec-là ouais, d'accord, tu l'avais pas prévu. et je mets le pied, le mec, il frappe comme un sourd. Mais moi, je bouge pas, il passe par-dessus et j'ai vu par après, hein, il avait la cheville qui avait tourné dans l'autre sens, le genou en vrac, enfin Du karma, quoi. et moi, je pars au but, hein, l'arbitre, il siffle pas, mais quand l'action est terminée, quand je vois l'autre, il a le pied comme ça, comme un motard qui venait de faire, voilà, un Waouh! accident Mais et Stéphane Sopodine, à la fin du match, il vient me voir, il me dit: «Martin, c'est lui qui m'avait blessé. Je te remercie». J'ai dit: «Non, me remercie pas, c'est comme ça». Tu sais, le mec, ça se trouve, j'ai bousillé sa carrière, quoi et sans faire exprès, en plus. Et tu sais ce qu'il est devenu, ce mec? Non, du tout. on l'appelle, John Le Boiteux. Il habite,
À Sochaux, John Le Boiteux, ouais, il est connu, ouais. Ouais. Mais est-ce que, justement, dans le défi physique, tu étais quand même quelqu'un qui était dans le défi physique assez régulièrement. Est-ce que tu visualisais comment tu allais commencer un match, dans l'impact physique avec tes adversaires, ou ça venait naturellement? Mais naturellement, parce que moi, je me disais que je sois fort, physiquement, quoi. Parce qu'il y avait des Ouais. matchs selon s'il avait plu ou quoi, ben, quand Ouais, les toi, l'eau, forcément, hein, quand s'il fallait le terrain nager, ils t'étais étaient foutu. gras quand les terrains, ils étaient gras, je souffrais énormément. Ouais, OK. Parce que comme tu es puissant, le temps de t'arrêter, bah, l'autre il est déjà parti. Les petits modèles comme Julie, tout ça, bah, changement de direction, ils sont déjà partis. C'est bien beau d'être costaud, machin tout, mais aujourd'hui, ce qui est beau, c'est qu'aujourd'hui, les joueurs sont profilés comme des Formule 1 et Ouais, c'est des athlètes. ils sont plus légers, mais plus puissants. Ouais. Lors de tes matchs, tes nombreux matchs, tu as fait quand même des très, très gros matchs de haut niveau, que ce soit en coupe d'Europe, que ce soit, avec l'équipe de France. C'est qui le joueur où tu as eu l'impression de te retrouver face à une sorte de miroir? Est-ce qu'il y a un joueur qui a su relever le défi physique que tu lui as imposé? Bon, il y en a un, il était facile, c'est Clarence Seedorf, hein. En plus, il avait des cuisses encore plus Ouais, grosses. Seedorf, c'était un peu le même style. Ah, un magicien, Ouais. un magicien. Après, qui aurait pu être mon double, paix à son âme, c'était peut-être Marc-Vivien Fouet qui était grand, puissant Ouais. Ah oui, et ouais, qui ouais, savait jouer, quoi. ouais. Il aimait le défi physique, hein, Marc Ouais, Vivien, ouais. il allait au contact, hein. C'est un Camerounais. Quand il est les Camerounais, voilà, même les Ivoiriens, voilà, moi je suis franco-ivoirien, mais on aime ça, mais les Camerounais, ils sont, ah ouais, ils aiment C'est vraiment la castagne. c'est leur gagne-pain, hein. Donc le Marc-Vivien Fouet, ouais, comme ça. Mmh. Ouais, parce qu'on jouait on jouait au milieu de terrain, on pouvait jouer derrière, on faisait des kilomètres, on faisait mal, enfin, bon. Ouais, si je faisais mal, c'était parce que j'étais maladroit, quoi. Parce que j'avais été maladroit, mais sinon pas volontairement, quoi. Et alors durant cette première saison à Monaco, tu joues pas mal de matchs en championnat et tu joues surtout quasiment tous les matchs de coupe d'Europe. Mmh mh. Donc vous avez déjà ce premier super parcours en coupe de l'UEFA où on a un peu tendance à l'oublier, hein, mais Monaco fait un parcours de ouf. Vous battez, bon, les Cracovie, bon, d'accord, Mönchengladbach, quand même pas mal. Les équipes françaises qui gagnent en Allemagne, c'est quand même relativement rare. Vous éliminez ensuite Hambourg de nouveau, et de nouveau victoire à l'extérieur. Vous battez Newcastle, pareil, des équipes françaises qui éliminent des équipes anglaises. Ça se compte, à l'époque sur les doigts de la main. Et ensuite, vous avez ce match, aller-retour contre l'Inter, énorme équipe de l'Inter d'ailleurs, hein, et vous terminez, à 10. Vous terminez le match, vous perdez 3-1. Alors je vais juste pour les auditeurs donner les joueurs, donc tu as Pagliuca dans les buts, Ah Bergomi, non, non, ouais, Zamorano qui marque un but, tu as Maurizio Gantz, tu as Djorkaeff, Paulins, Aaron Winter sur le banc, Zanetti, enfin. une équipe de ouf. Franchement, en face, ils avaient une équipe de malades. Alors c'est quoi tes souvenirs toi quand tu arrives à San Siro qui doit être gonflé à bloc, ou plutôt à Giuseppe Meazza? Je me souviens plus du match chez nous, Ouais. où je marque et on me refuse mon but. Alors soit il y a penalty ou il y a but et on me refuse mon but. En début de match comme ça, je marque sur un corner, je crois, et il y a faute sur moi, mais je marque et on me refuse mon but, et à l'arrivée, bon, c'est vrai que tu as l'autre là, Mauricio Götze, je crois, il m'est doublé. Après aussi derrière, il y a quoi? Derrière, je crois que ça a joué Irles, Manu Petit, je crois, ou Gilles Grimandi. Il y a un des 2 qui fait aussi une couille et puis on prend un officiel, et donc ouais, ouais. Ouais, J'ai exactement, c'est Grimandi qui se fait expulser à la 47e, ouais. Mmh. Mais il y a déjà 3-0 et bizarrement, vous revenez à 3-1 alors que vous jouez à 10. Match retour 1-0, un match serré quand même, hein, parce que vous êtes pas loin de vous qualifier avec un but en plus. Vous vous qualifiez avec la règle du but, à l'extérieur qui compte double. C'est quoi tes souvenirs sur ces gros matchs? Parce que je répète, hein, mais à cette époque-là, les clubs français, post, Marseille, il y en a pas des masses qui font des parcours pareils. Nous, on se prenait pas la tête, hein. On était vraiment une bonne bande de copains. On sortait ensemble, on allait manger ensemble. Il y avait très peu d'histoires, dans le groupe. Après, quand il y a eu beaucoup de Sud-Américains, bah, là, il y a commencé à avoir, 2 groupes parce que ils préféraient sortir, de leur côté que d'être avec le groupe. Mais sinon, à part ça, c'était vraiment une belle, période, ouais. Franchement, Et 96, c'est cette même année où tu es appelé, il me semble, hein, pour la première fois en équipe de France? bah, 96 déjà pour moi, je signe, à Monaco. Ouais. Après
Une fois que j'ai mon contrat en poche, je pars au JO d'Atlanta. On est éliminé en quart de finale par le Portugal sur tricherie. Ouais, énorme injustice. Colina qui fait n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc, on perd contre le Portugal. Après, moi, j'arrive à Monaco. Par la grâce de Dieu, on est champion de suite. Et on fait, je pars en équipe de France. Ouais, ouais, il y a tout qui s'ouvre à moi. Et puis, ben, Tout qui se goupille bien, ouais. ouais, ouais. Et puis après, bon, c'est comme ça. Moi, malheureusement, je suis né dans une période où devant moi, c'était bah, des champions du monde et derrière, c'était les futurs champions du monde. Et moi, j'étais là au milieu avec les d'autres. Et quand je regarde, je dis, mais punaise, Martin, si tu regardes bien, il n'y avait pas marqué l'idée, il n'y avait pas un tel, il n'y avait pas un tel, il n'y avait pas un tel, il n'y avait Il y pas. avait plein de joueurs qui jouaient plus, hein. Ouais. Et donc, du coup, j'ai dit, ben, bon, ok, tu es arrivé jusqu'à à être dans les six. D'ailleurs, quand dans les 30, tu avais marqué l'air et Florian Maurice qui ont été évincés les premiers. Et toi, tu es dans les 6 autres, donc franchement, en soi, c'est pas mal. Et ce qui est top, c'est que les mecs derrière, ils la gagnent, quoi. Et j'ai remarqué que maintenant, tu es de plus en plus inclus dans les célébrations. Quand il y a eu les 25 ans, ils vous incluent maintenant aussi les 6. Alors j'ai l'impression qu'il y en a qui veulent venir, d'autres qui ont moins envie de venir. Toi, quand ils t'invitent, tu viens ou tu te sens un peu, comment tu vois ça? Alors, je vais vous dire la vérité. En fait, je suis très, très gêné. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, c'est juste deux façons. C'est pas quand on est tous ensemble comme ça va. Mais quand il s'agit de l'heure du petit-déj, où on doit se retrouver à table ou des trucs comme ça, bah, tu sais jamais où t'asseoir, avec quel groupe tu vas t'asseoir. Parce qu'en Ouais, fait, c'est Mmh. les mecs, ils ont un échange avec eux, ils ont vécu quelque chose. Et donc, si tu es à table, bah, où ça m'est arrivé là, je l'ai fait, j'ai adoré même, il y a Dugarry, il a failli me faire pleurer ce con. Il m'a dit: «Martin, franchement, j'ai hâte que tu sois là, tu dois venir souvent, heu, tu vu, c'est super et tout, nanani». Ah j'ai franchement alors que le mec, voilà, quand on était sur le terrain, on se mettait des cartons, hein. Et le mec, il me dit ça, quoi. Franchement, j'ai kiffé. En plus, c'était le joueur préféré de mon neveu. Heu c'est bien le seul, hein. Non, mais franchement, sincèrement, jeune, il était très, très talentueux, il était doué. Non, mais il a Après une super carrière, hein, ça c'est pas immérité, hein, ouais, toutes mais il les savait jouer, prestations mais qu'il a eues. après, c'est vrai que quand, les mecs qui ont un certain talent, ils ont de l'ego Ouais, et ils ont de Ouais. l'ego tu obligé. surdimensionné donc c'est cet ego surdimensionné leur amène à dire des fois des conneries. Toi, tu l'avais cet ego ou tu étais tellement, sensible que tu aurais peut-être dû avoir plus d'ego à certains moments? Alors je me dis que j'aurais dû alors Olivier Dacour me le répète assez. Il me dit: «Martin, tu sais, tu aurais pu faire une plus belle carrière que la mienne, mais le seul truc, c'est que tu étais trop gentil». Il dit: «Dans notre métier, il faut être un chien de la casse» et il le dit dans une émission à lui, où il dit en fait, il nomme des certains joueurs, il dit: «Quand je prends l'exemple d'un tel, Vieira, sur le terrain, c'était un chien. Tu prends un tel, c'était un chien. Tu prends un tel, c'était un chien». Mais moi en fait, moi j'étais sûr de ma force, donc je me disais: Mmh. «Pas pourquoi je vais être méchant?» Ouais, Et puis moi, c'était d'abord le groupe avant. Moi, j'ai jamais été pour dire: «Moi, je veux gagner plus d'argent que lui, nin Moi, j'ai toujours été dans le sens du groupe, jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours le groupe, le groupe, le groupe. Et malheureusement, dans notre milieu, dans le milieu sportif, il faut penser à soi aussi. ah, c'est marrant ce que tu dis parce qu'on a eu Didier Christophe qui a Mmh. aussi joué à Monaco, mais avant toi, hein, je sais pas si vous vous êtes croisés, peut-être même sur le terrain, qui disait que pour lui le foot c'était un sport individuel qui se joue, de manière collective, un peu chacun Et pour alors soi. c'est vraiment ça. En fait, le seul moment où tu te retrouves et que tu dois penser à ta gueule, c'est quand tu signes ton contrat. Ouais, Voilà, tu signes ton contrat, c'est pour ta gueule, c'est voilà, nin mais une fois sur le terrain, pour te sentir fort, tu as besoin des autres. ouais. Voilà. Et tu disais justement, quand tu fais les célébrations de 98, que tu sais pas où t'asseoir et cetera. Il y a cette anecdote assez marquante. Alors je sais pas dans quelle mesure c'est vrai parce que j'ai du mal à t'imaginer, mais peut-être que je me trompe, qu'il y a sur un des rassemblements, tu es assis à la place de Desailly Ouais, c'était contre un match, c'était ma première sélection, je crois, contre la Turquie. On est à contre la Turquie. Clairefontaine. Mmh, ouais, Voilà, on est à Clairefontaine. Marcel Desailly a 10 minutes de retard à table parce que monsieur, il a tort le téléphone. C'est un business il est toujours en retard. c'est un businessman et oui, donc moi, je suis là, il y a la place. Je prends mon assiette, je m'assois et puis je me mets Mmh. avec ceux avec lesquels j'ai joué en espoir, quoi.
Et cet enfoiré de Makelele, il me dit pas que c'est la place de Desailly. Il est là, il mange, il rigole. Donc du coup, bah, tout le monde rigole. Et ben, sauf moi. Je dis: «Bah, qu'est-ce qui se passe?» Et je sens comme on me regarde, donc je tourne la tête et en fait, je me rends compte que Marcel Desailly n'est pas là et je vois un doigt qui dit: «Là». Et après, il sort en rigolant et machin et tout et moi, je me lève, j'ai honte et tout, mais je lui dis: «Eh Marcel, tu me manques de respect parce que, chez nous, on respecte les anciens et tout, mais là, tu me manques de respect. Je suis en train de manger, donc il y a une place là, on a une équipe, donc tu arrives en retard, ben prends cette place» et puis après voilà. Et en fait, le fait que j'ai dit ça, ça avait mis un froid à table et tout, ça avait pas fait plaisir au sélectionneur, Aimé Jacquet, je pense. Mais après, c'est passé et puis, mais c'est vrai que ça m'avait, franchement, mon repas, c'était mon et donc du coup, après, sur certains matchs où je pouvais jouer, où j'étais sélectionné, malheureusement, faut pas que les jeunes le fassent, j'aurais pu avoir plus de sélections, mais malheureusement, bah, par moments, je disais que j'étais blessé, pour pas être convoqué, quoi. Ah, c'est vrai, à ce point-là, t'étais parce qu'il y a pas mal de joueurs et je pense que c'est ce que tu Ouais, voulais dire, vas-y. ouais, ce que j'allais dire, c'est qu'effectivement, on a rencontré, beaucoup de joueurs et notamment Gaël Givet, hein, qui a joué à Monaco, qui Mmh. disait que, de temps en temps, ils allaient en équipe de France, pas En en reculant. à reculons, quoi. Que c'était pas un plaisir, parce que c'est difficile, parce que c'est pas un endroit où ils se plaisaient, parce que ça a rien à voir avec le club. Toi, c'était pareil alors? Bah, d'où toi, si on revient en arrière, je lui disais, que j'avais pas kiffé. Tu Ouais. vois? Ouais, Quand je vois c'est quand je vois aujourd'hui, les mecs qui viennent à Clairefontaine, ils sont habillés, et c'est des acteurs, ils font ce qu'ils veulent. Nous, on arrive, il y avait beaucoup de respect, beaucoup d'humilité, alors que les mecs, bon, je leur enlève pas que c'est des grands joueurs, hein, franchement, mais je me dis: «Punaise, bah, moi, j'aurais pas été capable de venir habillé comme ça, ou de me comporter comme ça, ou de parler mmh. comme ça», ou ben, voilà. Ah oui, mais le rapport de force a changé, hein, c'est sûr. Les joueurs ont un pouvoir qu'ils avaient, bah, qui arrive en 98 en fait, hein. C'est vraiment après la coupe du monde que le statut du footeux qui est un peu perçu comme, le mec un peu con, qui raconte n'importe quoi et là subitement, comme par hasard, la coupe du monde a rendu tous les joueurs de foot intelligents. Ce qui était Mmh. évidemment, complètement faux, hein. Est-ce que tu penses si tu avais joué en Italie par exemple, avant cette période, parce que il y a quand même un gros noyau de joueurs italiens, hein. Tu as Deschamps, tu as Zidane, tu as évidemment De Sailly, tout ce noyau de joueurs qui jouent dans le calcio, qui se connaissent tous et Mmh. qui il y a un peu du copinage à cette époque-là avec Jacquet. Est-ce que tu penses que ça aurait changé ta destinée si tu étais parti un peu plus tôt en Italie? Alors déjà, quand moi je pars en Italie, Deschamps ne veut pas que je parte en Italie. Quand il est, coach, tu veux dire? Et que quand il est coach, quand il arrive à Monaco, il veut pas que je parte, il veut pas que je quitte Monaco. Il veut que je reste à Monaco. Il veut pas que je parte en Italie et moi je lui ai dit: «Ben non, moi je veux vivre, ce que tu as vécu, je vais gagner des titres comme toi, donc moi je Mmh. veux aller à l'étranger». Et donc j'arrive à Parme et à la grosse équipe de Parme, je remplace Thuram. Franchement, il y avait des grands joueurs. Bon, c'était pas aussi grand que juste avant où il y avait Brolin, Asprilla, Buffon, Thuram. La période d'avant, franchement, c'était monumental. Et puis, bah, moi, j'arrive à cette période-là où on gagne quand même la coupe d'Italie, face à la Juve. Mais pourquoi il voulait pas que tu partes? Il voulait garder dans l'équipe ou il voulait, Ouais, ouais, il voulait me garder dans l'équipe et tout. Mais alors, ce que j'ai su par après, c'est qu'en fait, il faudra lui poser la question. Moi, on était plusieurs, on l'a su comme ça. Alors, il partait voir, José Pierre Fanfan, il disait: «Ouais, tu vas jouer en défense avec Marquez». Il partait voir Marquez, il disait: «Tu vas jouer avec Djetou». Il venait me voir, il me disait: «Tu vas jouer avec, untel», mais pour garder Mmh. tout, en fait. ouais, Ouais. parce qu'il Bon, t'enlève le brassard de capitaine. À ce moment-là, toi, tu es capitaine et il t'enlève le brassard. Ouais, il l'enlève pas, c'est que c'est moi, je me casse. Moi, D'accord. on était en Suisse, en stage et puis moi déjà les stages, j'aime pas ça, parce que moi je suis quelqu'un, j'aime être chez moi. Comme j'ai quitté mes parents à l'âge de 7 ans et demi, j'aime pas partir de chez moi. Donc les stages en fait, ça va j'ai mal au ventre. Chaque fois il y Ouais. a des stages, j'avais mal au ventre. Donc du coup, au bout d'une semaine, en fait, je suis ingérable. Au bout d'une semaine, de stage, voilà, alors si j'ai un groupe pour jouer aux cartes, à la belote ou au tarot, ça va. Si j'ai pas ça, ben, je suis ingérable, il faut me laisser rentrer. Et après D'accord.
président, j'ai dit voilà, moi, j'ai envie de rentrer chez moi, j'en peux plus. J'ai repris le train. J'avais quitté la Suisse, je suis rentré à Monaco. Et en fait, par après, il s'est passé ce qui s'est passé. Et puis après, bah, je suis parti à Paris. Deschamps, pour lui, j'ai l'impression que la notion de groupe est plus importante encore que les talents individuels au sein du groupe. C'est presque de la chimie, j'ai l'impression, dans Mais sa gestion d'un groupe. c'est ce qui fait sa force. Ouais. C'est ce qui fait sa force. Il va prendre un joueur, c'est peut-être pas le. Quand je vois, sincèrement, je vois Pavard et ce jeune homme, la carrière monumentale qu'il a faite, je dis bravo. Parce que tu prends un autre sélectionneur, peut-être Pavard, il le prend pas. Mais Deschamps, il l'a pris. Deschamps, il l'a pris parce qu'il sait qu'avec Pavard et un tel, ça va faire un +2 ou +3. Alors que Pavard avec un tel et tel, peut-être que ça baisse le groupe. Mhm. Chaque fois, il a fait des choix, franchement, top, quoi. Et ce gamin, il lui a bien rendu et puis ça lui a donné de la confiance. Il a gagné. Il a tout gagné. Un peu comme aller à Lizarazu, il a tout gagné. Mais comment tu t'entends, toi, avec Deschamps, avant qu'il soit entraîneur, quand vous vous croisez un peu, en équipe Oh, de ben bien. France? Oh, Bien? ben, franchement, avec tout le monde, comme moi, j'étais pas un jeune expressif qui parlait, qui se mettait à leur table, parlait avec eux. Non, quand on me mettait en situation, bah, je répondais et puis basta, il y avait pas de souci, hein, franchement. Oui. Ouais, c'est qui tes gars sûrs quand tu es en équipe de France? Moi, je suis en équipe de France, ben, j'ai, sans dire de bêtises, c'est des mecs Bogossian, bon, parce qu'on a joué à Parme ensemble, Barthez, et après, c'est ceux de ma génération, forcément. Ouais, sur Euh, le désespoir. si je dois prendre quelqu'un comme ça qui n'a pas changé, qui est toujours le même, c'est Carambeu. Carrément. Adrien, ouais. Bon, après, j'ai mon Franck Leboeuf. Et Francky, c'est le grand frère, lui, il compte pas. Ouais, c'est Carambeu. Est-ce que tu lui as coupé les cheveux à Franck Leboeuf aussi? Parce que son frère, à lui, était coiffeur. Je sais pas si tu connaissais cette histoire. Non. Il était coiffeur chez Serge Comtesse, à Strasbourg, rue Oberlin. D'accord. Ouais, Moi, quand je suis arrivé, Franck, il avait une belle moumoute, ouais. ouais, exactement. Bon. Justement, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui arrivait en équipe de France, le premier jour pour réussir, ça serait quoi? Bah, le respect, toujours, Ouais. mais ouais, après, il faut que je joue des coudes, quoi. Ouais. Mmh. Ouais, il y a le respect, mais il faut jouer des coudes. C'est-à-dire, en fait, c'est comme un acteur, tu te vends, quoi. Lâcher prise, le lâcher prise, et puis y aller, mais que ça soit pas maladroit, que voilà. Avec la bonne mesure entre le respect et tu disais, à Strasbourg, tu as pas kiffé cette période comme tu aurais pu. L'équipe de France, tu l'as pas kiffé comme tu aurais pu kiffer. Et Monaco, tu as kiffé Monaco ou pas? J'ai kiffé, ouais, 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 Monaco, j'ai kiffé après ce premier titre. Après le premier titre, je me suis dit, waouh, ça y est, j'ai atteint un certain niveau. Parce D'accord. que, parce que j'ai fait les JO. Et les JO, quand tu fais les JO, bon, Domenech nous a cassé les pieds, il nous a pas emmené au village, ça, tout le monde a les boules. Mais à côté de Ouais, ça, pourquoi il vous met dans l'Alabama d'ailleurs? posez la question. D'accord. Non, mais sincèrement, tout le monde voulait aller au village et c'est lui il nous a emmenés en Alabama à l'université d'Auburn. Et en plus, là-bas, on tombe sur trois vieilles dames et nous dit, excusez-moi, tu sais, en anglais, quoi. Et elle nous dit, vous êtes quelle équipe? On dit, on est la France. Ah, la France. Ah, ben, après, elle dit, elles vont nous inviter pour un barbecue. Voilà. Bah, nous, on dit, OK. Ben, nous, on Ouais. dit, OK. On voit une annonce comme quoi, ben, des femmes qui étaient très, très riches, quoi. Et donc, on les a envoyé trois limousines, nous chercher, Non. trois limousines nous chercher à l'hôtel. Et Domenech, il dit, bah, ceux qui veulent y aller, allez-y. Et il pensait que, en fait, le fait qu'ils disent qu'ils viennent pas, lui, ah ben, ça va nous freiner. Au Ouais. contraire, Que Que des nenni. gamins de 22 ans, au contraire, mon Que frère. nenni, Ouais. que nenni. Même tout son staff est venu avec nous. J'ai encore les photos. Il est resté tout seul à l'hôtel. Et puis, on a fait du bateau, on s'est baigné, on a fait du fer à cheval, le jeu là. Et Ouais. ouais, là, je suis sur le ponton avec Makelele comme ça, devant le drapeau américain et derrière les drapeaux sudistes. Comme ça. Voilà. Et le mec, il me dit, dites-moi les jeunes, est-ce que vous connaissez l'histoire de ce drapeau? On dit non. Il dit, OK, je vais vous dire.
Il Et dit attends, la personne qui dit ça, elle est blanche ou elle est noire? elle est blanche, elle est américaine. Ouais. Ah Elle ouais? a et donc on dit: «Non» et elle nous dit: «Vous êtes, les premiers noirs à vous être baignés dans cette eau». Waouh, Non! waouh. Incroyable! C'est genre un Et carnot de club, quoi. on dit: «Mais comment ça et tout, machin et tout?» Ben, elle dit: «Regardez la plupart des maisons là, les drapeaux sudistes». C'est des Vous plantations, hein. savez, à l'époque, quand vos frères et tout ça, on les attrapait. Certains, ils étaient tués, ils étaient jetés dans l'eau. Certains, on les attachait avec des pneus, on les jetait dans l'eau. Certains, ils étaient différents trucs. Il nous a tout raconté. Waouh. Il dit, Quelle horreur. il dit: «Et vous, nous, on a fait de la bouée, on est tombé dans l'eau, avec enfin, toute la clique là. Même, je suis dans un bateau avec Bobo Nicel, Fabrice Moreau, je sais plus qui là. Et enfin et là franchement on s'est senti mais con de pas savoir l'histoire quoi. Ouais. Ouais, mais enfin, en même temps, vous aviez Enfin, vous avez 22 22 ans, ans, hein, vous êtes 22 ans, bon. tu es franco, ivoirien, Claude est franco, congolais, tu peux pas t'imaginer non plus, Et après il y avait Patrick Vieira, mais il avait pas joué lui, il avait chopé un virus, parce qu'il avait mangé un poisson, il était allergique à un poisson. putain, Non mais oh la galère. il avait des moutons, on aurait dit, Une fraise. un crapaud. Ah, Non, non, c'est vrai, c'est vrai. mais ça s'est quand même bien terminé, à la fin de cette, garden party? Mais sincèrement, on a kiffé. On Ouais, a Mmh. kiffé, on a super bien mangé, on s'est bien marré. Heureusement qu'il nous a pas dit ça au début. ouais, Ouais. ouais, ça aurait calmé, Celle-là, ça aurait gâché la journée. Mais on s'est bien marré, on a fait du bateau, on a fait de la bouée, on a fait les photos, et après seulement quand on était à la fin, il Ouais, nous a mais c'est cette insouciance qui permettait peut-être justement de réaliser ça. Parce qu'autrement, si tu avais tout de suite, la pression du passif historique, de la période coloniale de la Géorgie, ouais, effectivement, ça aurait été compliqué de kiffer un tout petit peu le moment, quoi, et de finalement de faire un pied de nez à l'histoire, quoi. Mais ouais, c'est impressionnant, c'est et impressionnant. vous passez un peu de temps au village olympique ou vraiment pas du tout? Après votre élimination, c'est vous partez direct? 0. Nous, on était, à l'université d'Auburn, donc on était avec les boxeurs et les filles, comment elles s'appelaient, les, qui fait Les les athlètes? gymnastes. Ah ouais, d'accord. Et donc, du coup, les boxeurs, football et gymnastes. Donc, un jour, peut-être, je vous montrerai des photos ou aller sur ma page Instagram où j'ai posté des photos. On va Et regarder ça tout de suite. on arrive à Miami, on est, vers le quartier portoricain. Ouais, Oui, Le stade dans lequel on jouait, il s'appelait Orange Bowl. ouais, ouais, ouais. oui, bien sûr. Et donc voilà, on passe, franchement un beau moment. Malheureusement, il se passe ce qui se passe et puis, on est contraint de rentrer et puis, tout le monde franchement, on avait envie de faire le village, quoi. Et bon, malheureusement, on l'a pas fait. Ouais, Est-ce que vous rencontrez d'autres athlètes quand vous êtes, à Atlanta? Vous êtes vraiment dans votre bulle comme vous êtes, Alors moi, j'ai encore quelques à petites l'extérieur? photos, j'ai encore quelques petites photos par-ci par-là, mais comme je suis un peu bordélique à ce niveau-là, je sais pas. Mais je chercherai. Nous, on a assisté à quelques entraînements à des boxeurs et puis, les gymnastes. Et après, nous, au niveau du foot, nous, il fallait toujours qu'on prenne un bus, qu'on aille à Perpète, s'entraîner. Enfin, voilà, spécial Domenech. Euh, entre ouais. Domenech et les bus, Martin, tu vois, il y a vraiment, c'est quelque chose de très proche. Domenech et les bus, c'est vraiment une histoire, tu vois. Il y a eu, C'est une longue histoire d'amour. ouais, c'est Ouais. une longue histoire d'amour, donc pas de surprise, on va dire. Non. Après, on n'est pas tous parfaits. C'est dommage, mais ça, c'est alors que, pour être honnête, on a eu, des prédécesseurs qui ont fait, Los Angeles 84, Mmh. et je peux te dire qu'eux, ils ont fait, l'expérience, olympique, quoi, et qu'effectivement, ils ont apprécié le village, l'esprit olympique et tout ce qui était autour. Après nous, on a juste kiffé entre nous parce que il nous disait de sortir, toujours accompagné, jamais seul. Comme on était dans le village portoricain, le seul qui se baladait tout seul en claquettes avec sa grosse barbe là, avec, sa clope cachée, c'était Sylvain Legaski. Il avait son Walkman, ses claquettes et il marchait comme ça. Un jour, on était sur un pont avec ma famille. Je dis: «Mais qu'est-ce qu'il fout dans le quartier portoricain tout seul?» Ah mais c'était C'est Legueski, dans son monde. Un phénomène. Super joueur, mais un phénomène. Toi qui as connu Domenech avec les espoirs,
Est-ce que tu es surpris quand 10-12 ans plus tard, c'est l'implosion totale avec les Bleus, quand tu connais un peu son mode de management? Alors, sincèrement, je vais parler en toute franchise. Ce Vas-y. monsieur, quand je l'ai connu, il m'adorait comme tout. Je pense qu'il m'adorait. Et moi aussi, je le vénérais parce qu'il avait joué à Strasbourg. Et j'avais vu des matchs, il nous avait pris le vice et tout. Et j'avais vu quelques matchs de lui où il venait de Lyon, il avait signé ici. Il faisait peur, c'était un tueur avec sa moustache. J'ai dit, mais si lui, il est flic, il me demande mes papiers, même si je les ai, je tremble, quoi. Et puis, en fait, moi, je pense qu'il m'aimait vraiment. Et puis, où j'ai été vexé, il m'a vexé 2 fois dans ma vie. C'était une fois quand on joue à Metz, justement, pour se qualifier face à l'Allemagne pour aller au JO. On bat les Allemands, je crois 4-2, ou je sais plus le score exact. Et on fait la chenille. Avant le match, il nous avait autorisé à ce qu'on invite nos petites copines ou nos futures femmes. Et moi, j'avais déjà un fils. Et donc, quand ma femme arrive, je lui dis, voilà, je te présente mon épouse. Enfin, je n'étais pas encore marié, mais je dis, voilà, la mère de mon fils et tout ça. Et en fait, on avait joué un match en Israël que j'avais pas participé parce que ma femme devait accoucher. Ouais. Et j'avais 2 numéros de Domenech auxquels j'ai appelé pour dire, coach, je ne peux absolument pas venir parce que j'ai mon premier bébé qui va être là, je vais être présent pour l'accouchement et tout ça. Il a jamais décroché. Et ce monsieur m'a mis 2 matchs de suspension et 3 000 francs d'amende. Ah oui, à l'époque, ça devait être beaucoup quand même. C'était énorme. Et quand donc je lui présente ma copine, il dit, il regarde ma copine, il regarde mon fils, il me dit, mot pour mot, hein, c'est pour ça que t'es pas venu en Israël. Et là, c'est jamais passé. Et c'était Mec. avant le match, hein. Oh là Et je m'en souviendrai toute ma vie. Il m'a dit, c'est pour ça que là. t'es pas venu en Israël. Et j'ai pris sur moi, j'ai dit, je lui pète la gueule. Ou comment ça se passe? Et j'ai pris sur moi parce que c'est le coach. Ouais. J'ai pris sur moi parce que c'est le coach. Et à mon Et je avis, me suis mis dans. Martin, il y a eu l'effet de sidération, quoi. C'est-à-dire que c'est tellement débile comme remarque que tu as été un peu. Tu sais même pas quoi dire. Ouais, t'es Tu sais surpris. même pas quoi dire à ton guide de stupidité, non? Non, mais le pire, c'est que moi, je suis pas quelqu'un qui répond du tac au tac. C'est-à-dire Ouais. que moi, je suis pas. Il y a des gens qui sont doués pour, Mmh. voilà, pour tout de suite, Ouais. sans être Oui, méchant, trouver le mot et puis tac tac enchaîner, quoi. Mais moi non, moi je suis pas comme ça. Et donc c'est passé à l'as. Et quand l'équipe de France s'approche et que je grandis, je suis à Monaco et que c'est le premier à parler dans l'équipe à me dire oui, mais de toute façon Martin Gétou il est bon, mais il faut être le meilleur à son poste pour être en équipe de France. Alors que le mec il m'a fait jouer à tous les postes. Pendant Ouais. les jouets, essayer de voir quel numéro j'avais, à quel poste je jouais. Ouais. Et c'est lui qui me dit oui, mais pour jouer en équipe de France, il faut être le meilleur à son poste. Et Martin, il est bon partout, mais il faut être le meilleur à un poste. Il n'y avait pas de cohérence, quoi. Donc voilà. Et donc, du coup, quand en 98, je suis pas pris, je me suis quand même posé la question à dire bon, bah, peut-être il avait raison parce que effectivement, que ce soit au milieu ou derrière, ou même, il me faisait jouer latéral gauche, j'ai joué latéral droit. Il y a juste gardien qui m'a pas mis. Ouais. C'est la fin du premier volet avec Martin Gétou. La semaine prochaine va être complètement passionnante. On va parler de l'énorme déception de 1998, son éviction avec les 5 autres bannis du groupe d'Aimé Jacquet. On va parler du reste de sa carrière en équipe de France, de sa carrière en Italie, en Angleterre. Il y aura énormément d'anecdotes. Sans doute notre plus bel épisode, ce sera la semaine prochaine. Le podcast des légendes est une production du podcast du sport LLC, produit par Michel Wertenschlag et animé par Michel Wertenschlag et Guillaume Bonamy. La musique du générique, c'est les Tartan Rascals avec Looking at You. Si ce podcast vous plaît, ce qu'on espère très sincèrement, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous. C'est le moyen le plus efficace pour continuer à aider le podcast des légendes à grandir et pour que nous puissions continuer à vous proposer du contenu de très grande qualité. N'hésitez pas aussi à laisser une évaluation 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou même sur notre site web. La plus belle d'entre elles sera lue à l'antenne par l'un d'entre nous dans un prochain épisode. Alors si vous voulez entendre votre message diffusé sur le podcast, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, avec plus de 30 000 fans, comme vous, qui parlent avec plaisir de foot nostalgie.
Vous pouvez nous retrouver aussi sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube et bien entendu sur notre site web www.lepodcastdeslégendes.com où vous pouvez retrouver tous nos épisodes, une centaine, ainsi que des articles, dont ceux de Johan Sonek. Vous pouvez aussi vous inscrire sur notre newsletter qui vous donnera en avant-première le nom de nos futurs invités, ou vous pouvez aussi aller sur notre Substack, on vient de le lancer. L'adresse est substack.lepodcastdeslégendes.com ou allez sur notre site web où vous aurez un lien direct pour y aller. Si vous voulez des scoops, des articles un peu fouillés, eh bien inscrivez-vous sur la newsletter ou sur le Substack ou allez directement sur notre site web. Vous verrez, c'est très facile de s'inscrire. Merci à toutes et à tous de votre fidélité au podcast des légendes. On se retrouve la semaine prochaine.